Mais dans la Bible, Jésus ne peut jamais être musulman. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, on va se baser, un, les caractéristiques, deux, comment le musulman doit adorer Allah. On va voir. Parce que nous disons que Jésus-Christ, il est Dieu manifesté en chair. Et quand on prend l'Ancien Testament, Yahweh n'est pas Allah, les frères. Donc, c'est sur ces deux points que je vais me baser. Voilà. Parce que Jésus-Christ n'est pas Issa. Je répète, Jésus-Christ n'est pas Issa. Donc, le thème de la Bible, est-ce que Jésus était musulman? Point. Bah, merci beaucoup. Alors, avant qu'on passe au temps de développement, s'il vous plaît, l'équipe, continuez à partager. Il y a 446 partages. Continuez, s'il vous plaît, à partager au maximum, à republier. On essaie de faire les 2000 partages ce soir. On fait les 2000, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez au maximum, republier et surtout tapotez. Sinon, malheureusement, les commentaires seront coupés. Il n'y a pas assez de tapotage. S'il vous plaît, tapotez et partagez, republiez au maximum le live. Merci à vous. Diabaté, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. C'est parti, premier temps. Let's go. Alhamdulillah. Et ça commence à faire rire déjà et ça commence à devenir de la rigolade. Voilà. Parce que déjà, nous ne sommes pas sur un terrain où il faut rigoler. Il faut, c'est-à-dire, il faut mettre de la comédie dans les choses. Parce que la comédie commence c'est-à-dire, on commence à rentrer dans la comédie, quoi. Hein, Riles, tu comprends, non? Voilà. Parce que déjà, le gars, il a demandé un débat et il dit, on va faire débat. Est-ce que Jésus était musulman? On n'a pas dit on va faire débat sur l'identité de Jésus. On dit est-ce qu'il était musulman? Et quand on dit musulman, on veut savoir est-ce qu'il avait une doctrine réellement en fait. Et ça tu comprends. Donc ça c'est un français. On t'a pas dit aussi qu'on va faire débat sur la divinité de Allah. C'est pas le débat, mon ami. Il faut revenir. Oh, je sais pas. Faut pas enlever le goût de débat là dans ma bouche, s'il te plaît. N'en pas le goût de débat là dans ma bouche. On n'est pas sur l'identité de quelqu'un ici ou quoi que ce soit. Non. On veut savoir est-ce que Jésus était musulman ou il n'est pas musulman. Maintenant, toi, tu dois me prouver maintenant, est-ce que Jésus, là, s'il n'était pas musulman, là, voici ce qu'il était. Toi, tu dois me prouver maintenant le contraire de ce que toi, tu dis. Le contraire de ce que moi, je dis. Est-ce que tu comprends? Donc, reviens dans le sujet, mon ami. Donc, j'ai dit, Riles, musulman, étymologiquement parlant, parce qu'il faut donner le concept définitionnel du thème, déjà, parce que c'est aussi très, très important. Et quand on dit musulman, le musulman, ce n'est pas celui qui est adepte du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'actuellement, là, nous sommes à l'époque du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, c'est celui-là qui se soumet simplement à l'adoration du véritable Dieu. Voici ce qui veut dire musulman. Donc, quand on dit musulman, là, c'est celui qui se soumet à l'adoration du véritable Dieu. Voilà. Donc, voici ce qui veut dire musulman, étymologiquement parlant. Donc, ici, là, moi, je vais démontrer devant tout le monde que Jésus-Christ, il était insoumis, comme tous les prophètes d'ailleurs. Tu comprends? Donc, je vais prendre le verset déjà du Coran. Je vais prendre la sourate. Je vais prendre la sourate 2, le verset 136. Voilà, je vais prendre ça rapidement. Sourate 2, le verset 136. Écoute très bien, c'est comme ça qu'on fait un débat, Andropov. Voilà, moi, je vais te donner les preuves. Donc toi, tu apportes maintenant le contraire. C'est comme ça qu'on fait un débat. On n'a pas dit on veut l'identité de Jésus ou bien voici ce qui... Voilà, non, c'est pas ça, pardon. Le débat, le sujet, est-ce que Jésus était musulman, c'est tout. Voilà. Sourate 2, le verset 136. Je lis ceci. Dit, nous croyons en Allah, en ce qu'on a révélé, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham, en ce qu'on a fait descendre vers Ismaël, en ce qu'on a fait descendre vers Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Issa, c'est-à-dire Issa, Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Donc, ici, là, dans ce passage-là, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir qu'Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, Ismaël, Jésus même, et tous étaient soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le véritable Dieu. Donc, je continue ceci. Donc, nous allons maintenant rentrer encore dans une sourate. On va prendre maintenant la sourate. On nettoie d'abord dans le Coran, et puis ensuite, on revient. On va prendre maintenant la sourate 2. La sourate 2, le verset 72. Et sourate 5, le verset 72, plutôt. Écoute très bien. Sourate 5, le verset 72. Andropov, c'est comme ça on fait un débat. On donne les preuves.
Voilà. Diabaté, tu Sourate bugs. 5, le verset 72. C'est moi, je bug là? Voilà, vas-y. C'est moi, je bug? Ouais, Sourate 5. Sourate 5, verset 72, tu veux que je te le lise? Non, attends. Je sais pas, parce que Voilà, non, Sourate 5, le verset 110 à 111. Sourate 5, le verset 110 à 111. Lis ça devant tout le monde. Sourate 5, le verset 110 à 111. Vas-y, frère. 111, on y va. Écoutez les frères. Sourate 5, verset 110 à 111. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit au berceau et à l'âge mûr. Tu parlais aux gens, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans et cela devenait un oiseau par ma permission. Et tu guérisais l'aveugle né et le lépreux par ma permission. Et quand tu faisais sortir les morts par ma permission, et quand j'écartais de toi les enfants d'Israël alors que tu leur apportais des preuves claires, mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire ce n'est là qu'une magie évidente. Et quand j'inspirais aux apôtres, croyez en moi et en mon messager, ils dirent nous croyons et sois témoins que nous sommes soumis entre parenthèses musulmans. Merci beaucoup. Donc, Rila, c'est quel mot qui est sorti? Alors, c'est sorti et nous sommes soumis entre parenthèses musulmans. Musulman. Donc, Andropov, voici preuve, il t'a donné preuve. Pardon, si tu prends la parole là, il faut envoyer le contraire de ce qui est là. C'est ce qu'on attend de toi. Tu prends la parole, tu donnes le contraire de ce qui est là. Sourate Mariam qui est dans le Coran là, tu ne vas pas me dire que ce n'est pas la maman de Jésus. On parle bel et bien de Jésus. C'est de Jésus on parle. On ne parle pas d'autres personnes, mais on parle de Jésus. Donc tu vas me donner le contraire de ce qui est dit. Donc voici encore une preuve. Donc je suis ici déjà dans la Bible. Je vais retourner dans la Bible rapidement pour donner encore des versets parce que c'est très très important. De 1, quand on rentre dans la Bible, Riles, tu vas voir dans Jean 7, à partir du verset 16. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire là-bas? Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc Riles, voici lui-même dans sa propre Bible. Jésus-Christ a une doctrine. Et la question que j'aimerais lui poser ici déjà, quand il va prendre la Bible, parce que je lui ai donné une référence dans la Bible, Jean 7, le verset 16. Andropos, écoute très bien. Jean 7, le verset 16. Jésus-Christ dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, je veux savoir quelle était la doctrine de Jésus. Parce que quand on parle de doctrine, on parle de dogme, on parle réellement d'une religion que Jésus-Christ avait. Donc, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, ma première question déjà, quand tu vas prendre la parole, Andropov, tu vas répondre à cette question. Jean 7, le verset 16. Donc, Jésus-Christ, il faisait quoi? Il avait une doctrine qui venait de Dieu. Donc, dans Jean 6, le verset 38, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Riles, celui qui fait la volonté de Dieu là, Dieu qui l'a envoyé là, on l'appelle comment Riles? Avec ce qui est donné dans le Coran. Comment? Je n'ai pas entendu, Diabaté. Avec le verset qui est donné dans le Coran, dans la sourate 5, le verset 110 à 111. Oui. Avec ce qui est donné là, Jésus-Christ dit dans la Bible, dans Jean 6, le verset 38, il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Selon la définition de musulman, qui veut dire celui qui est soumis à la volonté du véritable Dieu, dans la Bible, là, Jésus-Christ qui fait la volonté de Dieu, là, il est quoi? Selon le verset. Celui qui est soumis à Allah, quoi, ce musulman. Mais il est musulman, c'est fini. Moi, je ne peux pas. Il est musulman. Donc, Andropov, je t'apporte les preuves. Je t'apporte les preuves claires, des preuves évidentes pour te démontrer que Jésus-Christ, il est vraiment soumis à Dieu. Dans la Bible, Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même quand je juge. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus-Christ étant un envoyé de Dieu, là, il vient montrer Dieu aux gens. Il vient présenter l'unicité de Dieu aux gens. Et puis d'ailleurs, quand Jésus-Christ il parlait là, qu'est-ce que Jésus-Christ il a dit dans la Bible? Jean 12, le verset 49. Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc Jésus-Christ reçoit un enseignement de Dieu. Donc celui qui reçoit un enseignement de Dieu là, il est soumis à la volonté de ce Dieu. Donc c'est un musulman. Et ça tu comprends, Andropov? C'est un enseignement pour toi. Jésus-Christ a enseigné l'unicité de Dieu. Et c'est là que je suis en train de parler en fait. Dans la Bible, Riles, quand tu prends la Bible, quand tu prends Deutéronome 6, le verset 4, mais Jésus-Christ n'a pas omis la loi donnée à Moïse dans Deutéronome 6, le verset 4. Parce que dans Deutéronome 6, le verset 4, Moïse dit quoi? Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tout à l'heure, là, dans mon introduction, je venais de lire un verset, des sources tout à l'heure, là,
qui montrait que les prophètes du premier jusqu'au dernier ont enseigné l'unicité de Dieu. Donc, ils étaient soumis à Dieu. Ils ont enseigné l'unicité de Dieu. Voici le grand frère de Jésus, c'est-à-dire à savoir Moïse, le prophète qui a précédé Jésus. Il dit dans Deutéronome 6, le verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Mais Andropov, est-ce que Jésus-Christ, il va venir omettre cet enseignement ou bien il va donner cet enseignement-là? Mais il a donné cet enseignement, il a enseigné cet enseignement aux gens. Pourquoi je le dis? Parce que dans Marc 12, à partir du verset 29, Jésus-Christ reprend les mêmes mots que Moïse a dit dans Deutéronome 6, le verset 4. Donc voici Jésus-Christ ici, qui est en train d'enseigner l'unicité de Dieu aux gens. Celui qui enseigne l'unicité de Dieu aux gens là, il est soumis à ce Dieu-là. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce que je viens de montrer au travers de la Bible et au travers du Coran, que Jésus-Christ, il était vraiment soumis à la volonté du véritable Dieu. Et puis d'ailleurs, le dernier verset que j'ai donné à Riles tout à l'heure pour qu'il puisse lire pour moi, déjà, qui se trouvait dans la sourate 5, à partir du verset 112 que je vais lire, où Allah il dit, rappelle-leur le moment où les apôtres disent, les apôtres de Jésus. Il dit quoi? Il dit, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre? Non, le verset 111 plutôt. On dit, quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon messager, Jésus. Et il dit, nous croyons et atteste que nous sommes soumis. Ils sont soumis en Allah. Donc, Andropov, reviens dans le débat. Le débat, ce n'est pas reconnaître l'identité de Jésus, mais plutôt démontrer que Jésus-Christ, il est musulman, soumis à la volonté de Dieu. Merci à toi, Diabaté. Avant qu'on passe à Andropov, s'il vous plaît, continuez à tapoter. On n'est qu'à 55 000 tapotages, s'il vous plaît, l'équipe. Tapotez et surtout partagez. On a 511 partages. Allez, l'équipe, on fait les 2000 partages. Continuez à partager, à republier et à tapoter pour protéger le live. Alors, juste, je suis parti regarder qu'est-ce qui est le sens de musulman avant qu'on passe à Andropov. Donc, je suis parti regarder pour donner un peu plus de précision sur la source. Qu'est-ce que veut dire, du coup, musulman. Donc, le mot musulman mérite effectivement d'être précisé. Donc, niveau linguistique, religieux, historique. Donc, la racine en arabe est muslim. OK? Il vient de la racine trilitaire. Cette racine exprime les idées de paix, sécurité, intégrité. Et il y en a qui disent être saint ou intact. De cette même racine viennent salam, ok, islam et taslim. Donc salam, paix, islam, soumission, taslim, remise, abandon, reddition. Ce qui signifie exactement islam, le mot n'a pas pour sens premier paix. Grammaticalement, il vient du verbe aslama, qui signifie se remettre, se livrer, se soumettre volontairement. Islam, le fait de se soumettre à Dieu. Muslim, celui qui se soumet ou se remet à Dieu. Voilà. Donc, c'est important de donner. Et la structure grammaticale, aslama, donc il s'est soumis. Islam, l'action abstraire de cette soumission. Et muslim, le participe actif, celui qui accomplit l'islam. Juste, au moins, pour donner toutes les précisions pour tout le monde. Andropov, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. C'est parti. Vas-y, Andropov. Ok, merci beaucoup. Vous avez vu, c'est ce que j'ai dit là. Diabaté, tu peux pas m'enseigner les débats. Tu vois? Non. Les frères, vous avez vu qu'il s'est senti gêné lorsque j'ai dit, je vais d'abord présenter, est-ce que c'est le même Dieu? Mais c'est selon ta définition. Tu as dit que être soumis, le musulman, c'est celui qui est soumis à Allah. Mais est-ce que le Dieu de la Bible, c'est Allah? Est-ce que le Dieu de la Bible, c'est Allah? D'abord. Donc, c'est pourquoi je t'ai suivi. Je dis, tu as dit que c'est celui qui est soumis à Allah. Donc, on va voir, est-ce que le Dieu de la Bible, c'est Allah? Maintenant, si le Dieu de la Bible n'est pas Allah, donc c'est que Jésus n'est pas musulman. C'est tout. Vous avez vu que quand j'ai dit ça, il s'est senti gêné. Il dit, c'est pas le sujet. Pourtant, ça s'appelle des hypothèses afin de conclure. Tu vois? Diabaté, tu peux pas m'enseigner les débats. Lis-moi la Sourate 30-26, s'il te plaît. Il va te montrer que, selon ta définition, les porcs, Satan, tous ceux-là, ils sont musulmans. Et là, le musulman, c'est celui-là qui est soumis à Allah, selon sa définition, Diabaté. Lis-moi la Sourate 30-26, s'il te plaît. Sourate Rum, donc Sourate les Romains, verset 26. On y va. À lui appartient quiconque est dans les cieux et sur la terre. Tous lui sont entièrement soumis. Tous ces cieux et la terre lui sont entièrement soumis. Le porc est musulman. Satan est musulman. Satan est la terre. Satan Oureira l'a attrapé. Je peux lire. Tu bugs, Andropov. Andropov, tu bugs. Ça. Tu bugs, Satan, Andropov. Tu bugs, Andropov. Gros bug. Oui, c'est bon? Oui, Non, c'est bon. C'est bon? Attends, je te remets ton temps. C'était à 9 minutes. Voilà, c'est bon. Attends, je te remets ton temps parce qu'il y a eu un gros bug. Vas-y, tu peux revenir. Vas-y, Andropov.
C'est bon maintenant, c'est C'est bon bon, tu peux maintenant. revenir. T'as remis ton temps. Ok, merci beaucoup. Donc, selon ta définition, il a dit celui qui est entièrement, c'est celui-là qui est soumis à Allah. Soumis. Mais je vais te montrer entièrement. Quand il dit entièrement, c'est-à-dire qu'il est soumis à tous les coups, entièrement. Sur la 30, 26, relis ça s'il te plaît. Il va te montrer que le porc est musulman, Satan est musulman, les voleurs sont musulmans, moi-même je suis musulman, tout ça. Vas-y, lis ça s'il te plaît. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à lui appartient quiconque est dans les cieux et sur la terre, tous lui sont entièrement soumis. Muslim. Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux lui sont entièrement soumis. Les poulets, les porcs, les chiens, tous ceux-là, ils sont entièrement soumis. Tu vois? Déjà, c'est fini. Tu vois? Donc ça, c'est déjà un game over. Donc, selon la définition de Diabaté, le porc entièrement est musulman. Même Satan est musulman. Même Satan est musulman. Parce que Abu Huraira dit que un jour, il a attrapé un voleur. Le voleur venait voler la et ce voleur, pardon, était donné écrit, il faut telle sourate, telle sourate, telle sourate. Et il allait demander au prophète. Le prophète a dit oui, c'est que le voleur a dit là, il a raison. Et en plus, ce voleur était Satan. Donc Satan est musulman, selon ta définition. Tu vois. Donc tu ne connais pas, frère. Reste serein. Ok, on va voir maintenant les caractéristiques. Je vais maintenant commencer à taper là où ça fait mal. On va voir quelque chose. Ok, on va lire. Voilà. Tac. Est-ce que Jésus était musulman? On va prendre Matthieu chapitre 22, le verset 20. Voilà. D'abord, je vais prendre Matthieu chapitre 16, verset 18. Rien, tu peux lire ça, s'il te plaît? Matthieu chapitre 16, verset 8, c'est ça? Verset 18. Oui, oui, Matthieu, verset 18, on y va. On y va. Matthieu chapitre 16, verset 18. Tac, tac, tac. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit qu'il va bâtir son église. Toi, tu dis que Jésus était musulman. C'est la mosquée. Pour le musulman, c'est la mosquée. Pour le musulman, c'est la mosquée. C'est pas l'église. Les musulmans vont à l'église. Diabaté. Est-ce qu'un musulman va à l'église? K.O. déjà encore. Il dit c'est Issa. Tu peux dire ça est musulman. Jésus peut jamais être musulman. Jésus peut jamais être musulman. Relax. Ok. Prends-moi Marc chapitre 12, le verset 25. S'il te plaît. Chapitre 12, verset 25. Marc chapitre 12. Oui, vas-y, frère. Verset 25. On y va. Marc chapitre 12, verset 25. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Continue le verset qui suit. Attends, on y va tout de suite. Hop, je tourne. Alors, le verset qui suit, on y va, donc 12, 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson ardent, comme Dieu lui parlait en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà, à la résurrection. Et même, je vais partir même, si je peux partir dans Luc 20, vous voir là-bas après. Vous allez voir qu'il dit dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Voilà, nous dans notre paradis, le paradis dont Jésus parle là, il n'y a pas ouri au sein arrondi. Non, où on va dans un paradis, c'est-à-dire imaginez, hein, imaginez, moi je suis musulman. Moi, je suis musulman, mon papa est musulman. Et nous deux, on va au paradis. Et dans le paradis là-bas, on entend chacun en train de faire. Non, dans le paradis de Jésus biblique là, il n'y a pas ouri là-bas. Ok, lis-moi la sourate 44, verset 54, s'il te plaît. 44, verset combien, s'il te plaît? Je vais lire, tu peux vérifier. Dans la sourate 44, verset 54, on dit c'est ainsi, et nous leur donnerons des époux pour épouses, des houris aux grands yeux. Jésus n'a pas ça dans son paradis, mon ami. Jésus n'a pas ça dans son paradis, cousin. Faut dire Issa, Jésus de la Bible, tu rentres dans la Bible, c'est un game over. Et je vais te donner des versets. On continue un peu, hein? Je te donne des versets. 1. La sourate 52, verset 20. Vous allez avoir des houris. Sourate 55, verset 26. Vous allez avoir des femmes. 55, 72. 56, 22. 56, 24. Du 22 à 24. Comment on appelle ça?
78, 78, 31, 33, tout ça là, vous allez avoir des houris au sein arrondi, mon ami. Dans le paradis de Jésus, là, il n'y a pas ça. Jésus dit, si quelqu'un a perdu, pardon, les hommes ne prendront point des femmes à la résurrection. Tu comprends? Tu comprends? Mais ils seront comme des anges dans le ciel. Vous voyez, quand on est sauvé, c'est dans le ciel. Il n'y a pas ça là-bas. Tu comprends? Tu comprends? Et maintenant, c'est-à-dire qu'il prend des versets et puis il dit que Jésus a dit, oh mon Père, Allah est Père. Allah est Père. Mais je ne sais pas les musulmans. Et puis souvent, il y a certaines personnes qui ne vont pas dire la vérité à leurs frères. Ils osent dire que Jésus dit mon Père. Et pour lui, c'est Allah. Hein? Lis-moi la Surah 1998, s'il te plaît. 88. Surah 1988. Je ne vais même pas rentrer dans les hadiths. C'est au retour rentrer dans les hadiths. Oui. Vas-y. 1988. Tu vas voir une chose. 88. Alors, Surah 19, Surah Maryam, verset 88, ils disent le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Continue, frère. Continue. Hop, on y va. Attends, hop, voilà. Donc, la suite, vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que. Peu s'en faut. Ok. Oui. Peu Oui, s'en- merci, Riles. Ok, c'est bon. Continue, frère. Continue, frère. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à cause de cela, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Voilà. Merci. Peu s'en faut que les montagnes ne se croulent et le ciel ne se fende du fait qu'ils ont attribué un enfant à Allah. Le fait d'attribuer un enfant à Allah, là, peu s'en faut que le ciel ne se fende. Et toi, Jésus dit, mon Père, toi, tu as le courage de dire que ça veut dire qu'il est soumis à Allah ou bien à Dieu. Et il y a certaines personnes qui ne vont pas dire, oh Dieu, non, ça là, même écrivez-le en PE pour dire, ah vraiment, Andropov, tu as un peu raison. Ou bien écrivez-lui, ah vrai, là, Andropov a raison. Hein. Il dit, peu s'en faut que le ciel ne s'écroule du fait qu'ils ont attribué un enfant. Et puis, il te met au défi. Que ça soit au sens figuré, pas Iriles, en question-réponse. S'il dit Allah est Père spirituel, donner un verset, ça sera, c'est-à-dire que c'est inéluctable. S'il ne donne pas le verset, on ne bouge pas d'un iota. Tant que Iriles ne dit pas c'est bon. Que ça soit physique ou spirituel, je vais lui poser une question. Est-ce que Allah est Père? Parce que Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, le même verset que les musulmans utilisent. Or, attends, je vais lire ça même. Et c'est là que je vais m'arrêter. Voilà. Voilà. Jean chapitre 17, le verset 3. Voilà. Parce que c'est un verset que les musulmans aiment bien. Voilà. Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus musulman? Faut préciser, il faut dire Issa. Voilà. Jean chapitre 17, verset 3. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Attends, c'est Allah. Allah. Jésus de la Bible peut jamais être musulman, mon ami. Paix. Et puis il dit c'est Allah. Le débat est fini, hein. Il y a longtemps. Donc Diabaté, même comme il a pour habitude, j'espère qu'il aura le courage de répéter. Il a dit dans la Surah 30, verset 26, le pauvre était musulman. C'est vrai ou c'est faux, Diabaté? Avant de commencer, merci. Merci, Andropov. On va passer au deuxième temps de développement. S'il vous plaît, l'équipe, continuez à tapoter au maximum, l'équipe. On n'est même pas encore à 100 000 tapotages. S'il vous plaît, on est 830 personnes sur le live. Faites l'effort. C'est gratuit de tapoter. C'est juste pour protéger et sécuriser le live. Et continuez à partager au maximum. On n'est même pas encore à 1000 partages. Partagez, republiez à tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de pleurnicherie pour les sondages. Partagez au maximum, republiez, partagez à fond. Je répète le sujet pour les 841 personnes qui viennent d'arriver. Jésus est-il musulman? Voici le débat. Continuez à partager, continuez à tapoter. Merci à vous. Diabaté, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Vas-y, mon frère. Riles, tu es sûr que tu vas avoir le courage de mettre des bases là sur ton YouTube? Il ne passe pas, hein? Des bases là, tu peux pas mettre sur ton YouTube. Là, on passe au ridicule maintenant. C'est trop ridicule actuellement, en fait. Tu vois?
Donc, ça là même là, Relax, pardon, si mets sur ton YouTube là, faut bien vérifier d'abord, parce que là, c'est bizarre. Ah, Andropov, il ne m'attendait pas à ça, hein. Il ne m'attendait pas à ça, mon ami. C'est-à-dire, tu envoies des arguments lapidaires, des arguments sans sens, des arguments sans tête ni tête. C'est-à-dire, vraiment, oh. Je pensais que j'allais avoir au moins quelqu'un de coriace face à moi qui va me faire vomir beaucoup de choses. En fait, Relax, j'ai tellement de choses devant moi ici à développer. Je ne sais même pas par où commencer, mais parce que là, il est en train de rentrer là. C'est un peu bizarre. Andropov, le jour, tu vas même donner un verset de la Bible où Abraham a connu un Dieu Père là. Je vais te suivre à l'église et puis tu me baptises. Tu m'entends bien, non? Le jour, tu as donné un verset où Abraham a connu un Dieu qui est Père là. Il va te suivre à l'église. Ça, c'est un défi qui te lance dans le débat. Il faut envoyer le verset seulement où Abraham dit que son Dieu là, il s'appelle Père. Son Dieu est Père. Envoie le verset, il attend le débat. On te met en grain ici et puis tu vas monter devant tout le monde. Donc, ce que tu es en train de faire là, c'est du ridicule. Il faut prouver que, est-ce que Jésus, il était musulman ou il n'était pas musulman? Il faut nous donner ça. Il t'a posé une question tout à l'heure. Jésus-Christ a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Quelle était la doctrine du Christ? Quelle était sa doctrine? Réponds à ça. Donne-nous des versets qui vont prouver réellement. En fait, tu m'apportes un peu de la paresse. Tu comprends un peu? On n'est pas dans cette question de divinité. Non, est-ce que voilà. Si tu veux rentrer dans la divinité là, le Dieu qui est dans l'Ancien Testament là, c'est le Dieu du Nouveau Testament quoi. C'est Jésus quoi. C'est ce que tu veux dire aux gens? Andropov. C'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, le Dieu qu'Abraham a adoré, c'est Jésus quoi. Dis-moi, c'est Jésus. Matthieu chapitre 1, le verset 1. Jésus-Christ, il est descendant d'Abraham. Jésus-Christ étant descendant d'Abraham là, c'est-à-dire le petit-fils, c'est-à-dire son petit-fils là, Abraham, son petit-fils là, c'est lui qui est son Dieu quoi. Faut pas te foutre des gens là. Reviens dans le sujet. Oh. Vous faites les trucs comme des débats lapidaires comme ça. Viens dans le sujet, mon ami, pardon. Faut pas te décourager, Relax. Il doit mettre son débat sur YouTube. Les gens vont écouter, les gens veulent de l'enseignement. Et moi, je vais donner enseignement. Je continue ceci. Relax. Déjà, tu vas voir qu'en islam, on a ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Et dans les 6 piliers de la foi, tu vas voir qu'il y a la croyance à un Dieu unique. Et cette croyance à un Dieu unique là, Jésus-Christ a respecté cette croyance à un Dieu unique. Voilà pourquoi j'ai donné Marc chapitre 12, le verset 29, et puis Deutéronome 6, le verset 4. Dans Deutéronome 6, le verset 4, Jésus-Christ n'a pas omis de respecter cette loi, c'est-à-dire la croyance à un Dieu unique. Voilà pourquoi dans Marc 12, le verset 29, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc il a enseigné l'unicité. Donc cette unicité-là, ça fait partie des 6 piliers de foi, de la foi musulmane. Ça c'est un d'abord. Maintenant de 2, la croyance aux anges, ça fait partie des 6 piliers de foi des musulmans. Quand tu vas prendre Matthieu 18, le verset 10, il veut que tu me lises ça. Matthieu 18, le verset 10, et puis Matthieu 26, le verset 53. Matthieu 18, verset 10, on y va. Oui. Verset 10. Hop. Vas-y. Matthieu 18, verset 10. Alors, Oui. gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, leur ange dans les cieux, les petits enfants. Donc, Jésus-Christ, il croyait quoi? Aux anges. Dans les 6 piliers de foi, il y a la croyance aux anges. Notamment, c'est mentionné dans la sourate 2, le verset 285 au verset 286. Donc, la croyance aux anges. Et puis d'ailleurs, quand tu continues encore, dans les 6 piliers de foi aussi, il y a la croyance aux livres sacrés. La croyance aux livres sacrés. Déjà, voilà pourquoi quand tu prends la sourate 3, à partir du verset 1er et suite, dans cette sourate 3, tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner la Torah, il va mentionner l'évangile, et ensuite il va mentionner maintenant le Coran qui est venu prévaloir sur ces autres livres. Donc on doit croire aux autres livres qui ont précédé aussi le Coran. Parce qu'il y a Moïse qui a reçu son livre, il y a Abraham aussi qui a reçu les feuillets, il y a David aussi qui a reçu les différents livres. Donc la croyance aux livres là, Jésus-Christ croyait aux livres sacrés, à savoir la Torah, les psaumes et l'évangile. Voilà pourquoi tu vas me lire Matthieu chapitre 5, le verset 18. Relax, vas-y. C'est un enseignement et ta pote. Faut prendre Matthieu combien, s'il te plaît? Matthieu combien, s'il te plaît? Matthieu 5, le verset 18. Verset 18, on y va tout de suite. Matthieu 5, verset 18, on y va tout de suite. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tu entends? Donc, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça veut dire que quoi? Dans les livres antérieurs, là, Jésus-Christ avait la croyance en ces livres-là. Il faut me prendre Luc 24, le verset 44. Luc 24, le verset 44. Luc 24. Le temps est en train de courir. C'est un développement clair que je vais faire.
On y Mon va. ami, Luc c'est un 24. enseignement que je te donne. Hein. Vas-y, Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tu entends? Dans les psaumes. Donc Jésus-Christ avait la croyance au livre sacré passé avant lui, avant que lui reçoive l'évangile. Ça, c'est 2 d'abord. Maintenant, de 2, Jésus-Christ aussi, il avait la croyance aux prophètes de Dieu. Tu vas me prendre Matthieu 5, le verset 17. Dans Matthieu 5, le verset 17, et puis Luc 24, le verset 25. C'est un enseignement qui va t'apporter petit. Verset Tu es un 17. enfant dans les débats. C'est comme ça qu'on mène un débat. Vas-y. Matthieu 5, le verset 17. On y La va. croyance aux prophètes. Écoute très bien. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus-Christ ne vient pas pour faire quoi? Contredire les prophètes. Alors que les prophètes qui l'ont précédé, ils ont fait quoi? Ils ont enseigné quoi? L'unicité de Dieu. Donc, Jésus-Christ n'a pas contredit les prophètes. Donc, au même moment que les prophètes là, ils étaient soumis, Jésus-Christ aussi, il était soumis comme ça à la volonté du véritable Dieu qui les a envoyés. Donc, on continue encore. Jésus-Christ encore, dans les 6 piliers de foi de la foi musulmane, il y a la croyance au jour du jugement dernier. Et relax, Matthieu 25, le verset 31 au verset 46. Matthieu 25. Donc Jésus-Christ, pour te montrer que Jésus-Christ, il avait la croyance au jour du jugement dernier. Matthieu 25, le verset 31 à 46. 31 Vas-y. à 46. On y va tout de suite. Alors, Matthieu 25, verset 31 à 46. Alors, on y va. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les gens les uns des autres comme un berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Le roi dira à ceux de droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim. Merci. Voilà. C'est bon? Merci, relax. Merci, relax. Donc, pour montrer qu'au jour du jugement, Comme ça, au moins, c'est honnête. J'ai pas fini le verset, Vas-y, j'ai vas-y. fini le verset. Vas-y. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus vers moi. Vas-y. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. Donc, ici, là, dans les 6 piliers de foi, il y a la croyance au jour du jugement dernier. Allah, il signifie ça dans le Coran. Notamment quand il prend la sourate 2, dans la sourate 2, Allah, il signifie ça dans le Coran. Il faut croire au jugement dernier. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, guide-nous sur le droit chemin, non sur le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, et non le chemin de ceux qui sont égarés, à savoir les infidèles. Donc, au jour du jugement dernier, là, tous les prophètes doivent croire en ça. Donc Jésus-Christ, il croyait au jour du jugement dernier. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, là déjà, il enseigne aux gens qu'au jour du jugement dernier, les gens auront une récompense pour ceux-là qui ont fait les bonnes œuvres entre pauvres. Donc on continue encore. Et relax, est-ce que tu sais que dans les 6 piliers de foi, il y a la croyance au destin? Et c'est ça, il y a la croyance au destin. Donc dans la croyance au destin là, relax, tu sais que Jésus-Christ a enseigné ça à truc, non? À Paul, non? Tu vas me prendre Romains 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Verset 28, on y va tout de suite. Ouais, Romains 8, Paul a verset reçu l'enseignement de Jésus. Paul, il a reçu l'enseignement de Jésus selon les chrétiens. Donc, Romains 8, le verset 28. Vas-y. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu comprends? Tu comprends? Donc, la croyance au quoi? À ce qui doit arriver au destin. Donc, il a reçu cet enseignement-là. Entre pauvres, voici comment on donne un enseignement clair. C'est-à-dire, j'ai pris les 6 piliers de foi, et au travers des 6 piliers de foi de la foi musulmane, je t'ai montré que Jésus-Christ, il a respecté tout ça. Donc, il était soumis à la volonté du véritable Dieu. En fait, voici comment on fait un débat. Je ne sais pas comment tu viens avec des débats de coq pour dire que non, voilà, est-ce que Allah, il est le Dieu il était le Dieu de la Bible. Mais si moi, je te pose la question tout de suite là, Jésus qui est mentionné dans le Coran là-haut, et puis qui adorait Allah là-haut, est-ce que c'est le Dieu de la Bible? Si je te posais cette question, tu vois que en fait là, c'est un truc bête. On ne peut pas rentrer dans ça. Donc, il faut revenir au sujet essentiel. Est-ce que Jésus était musulman? C'est de ça qu'il s'agit, mon ami. Donc, si tu veux rentrer dans ça là, tu vas nous prouver dans la Bible que le Dieu de l'Ancien Testament là, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qu'Abraham adorait là, son Dieu s'appelait Jésus. Tu vas nous prouver ça au travers de la Bible. Tu vas nous prouver que le Dieu de l'Ancien Testament là, il était père. Il faut nous donner ça dans la Bible, qu'Abraham adorait un Dieu père. Si tu n'as pas pu donner ça là, c'est que tes arguments sont zéro. Tu as compris, non? Tu n'as pas pu prouver ça au travers de la Bible, là, au travers des arguments qu'il t'a donné là. C'est que tes arguments sont zéro. Donc, je m'arrête là. Donc, tu as reçu l'enseignement et je pense bien que ça va bien se passer. Avant qu'on passe à Andropov, continuez s'il vous plaît l'équipe à tapoter pour pas qu'on coupe les commentaires. Si on coupe les commentaires, c'est qu'il n'y a pas assez de tapotage. Tapotez au maximum les 953 personnes
Continuez à partager. On est à 736 partages. S'il vous plaît, équipe, on fait minimum 2000 partages. Partagez, partagez, republiez, donnez le live à tout le monde. Partagez-le à tout le monde pour pas qu'on rate ce très gros débat. Je répète le sujet. Jésus est-il musulman? Et je compte sur vous sur les sondages. Donc, partagez au maximum, republiez. Chrétiens, musulmans, juifs, athées. C'est un très, très gros débat. Juste avant qu'on passe à Andropov, donc, je donne juste la source des 6 piliers de la foi pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, croire en Dieu, c'est croire en l'unicité absolue de Dieu. Donc, croire en Allah, il est unique, sans associer, créateur de tout. Le deuxième, c'est croire aux anges. Les anges sont des créatures invisibles de Dieu. Ils n'ont pas de libre arbitre comme les humains. Ils exécutent les ordres de Dieu. 3, croire aux livres révélés. Dieu a révélé des livres à ses messagers. La Torah, donc donnée à Moussa. L'évangile donné à Issa. Les psaumes donnés à David. Et le Coran comme dernière révélation. Croire aux prophètes. Donc Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed, etc. Et transmettre le message divin. Et croire au jour du jugement, résurrection des morts, jugement des actes, récompense ou sanctions selon les œuvres. Et croire au destin. Donc, c'est croire au destin favorable et défavorable, excusez-moi. Tout ce qui arrive est connu et permis par Dieu. Tout se déroule selon sa sagesse, tout en laissant une responsabilité morale à l'humain selon les interprétations classiques. Il y a plusieurs interprétations sur le troisième sujet. Il y en a qui disent qu'on a un libre arbitre, il y en a d'autres qui disent non. Voilà, au moins j'ai tout donné. Andropov, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Let's go. Ok, mais vous voyez, ça c'est du concordisme. Non, comme Jésus a dit ceci, donc ça fait partie des 6 piliers de la foi. Mon ami Diabaté, est-ce que Allah est père? On ne parle pas d'Abraham ici, hein? On ne parle pas d'Abraham. Pourquoi Jésus n'a pas, comment on appelle ça? Abraham n'a pas dit, Dieu ne s'est pas présenté à Abraham en tant que père. Et c'est ce qu'il a demandé. C'est ce qu'il a demandé. Il dit, est-ce que Allah est père? Les versets qu'il est en train de lire, on dit, Jésus dit, mon père, mon père. Il dit, est-ce que Allah est père? Point barre. Et tellement au défi, que ce soit au sens physique, sens moral, sens spirituel, donne-moi un seul verset où on dit Allah est père. Vous voyez? Maintenant, tellement il est traumatisé, vous n'avez pas fait attention. Il a dit que Jésus, dans les 6 piliers dont il l'a cité, il a dit Jésus a enseigné le destin à Paul. Ah, donc Paul est de... Vous voyez les frères, quand je ris, vous dites que pourquoi Andropov rit beaucoup. Donc Paul, c'est un serviteur de Jésus maintenant. Et comme c'est chaud, il est revenu dessus, il dit, selon vous. Mais si c'est selon nous, que c'est faux, pourquoi tu utilises ça pour justifier que Jésus est chose? Comment on appelle ça? Jésus est musulman parce qu'il a enseigné le destin à Paul. Pourquoi tu penses, si c'est selon nous, vous voyez, chaos déjà encore, auto-goal. Donc on revient. Riles, lis-moi Jean chapitre 5, le verset 25, s'il te plaît. Jean chapitre 5, verset 25. Vas-y, frère. On y va tout de suite. Fais la magie. Fais la magie, Riles. Fais la magie. Jean chapitre 5, verset 25. On y va. Alors, Jean chapitre 5, verset 25, désolé, je suis dans la Bible. Voilà. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Attends, le Fils de Dieu là, Jésus est fils d'Allah. Et il y a des musulmans qui sont quand même contents. Un gars qui vous induit au blasphème et vous êtes fiers. Et il y a des gens qui sont là, Allah Akbar, Allah Akbar. Ils sont contents dans les commentaires. Frère, on continue. Jean chapitre 10, le verset 36. Vas-y. C'est là maintenant te montrer. Vas-y, frère. Chapitre 10, verset 26. On y va. Tac, tac, tac. Vas-y, frère. Jean chapitre 10, verset 26. Alors, Jean chapitre 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Continue. Ok, continue. Ok. Donc, on continue. Et mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de mes mains. Voilà. Continue. Dernier verset. Verset. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Mon Père, c'est Allah. Là, dit la maman Souroula. C'est Allah. Allah est Père. Et puis il dit, comment il s'appelle même? Il dit Abraham. Abraham. Ok, maintenant, bon, on va attaquer maintenant. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. J'ai donné des versets. Prends-moi la sourate 9, verset 30 maintenant. C'est là maintenant le game over, les chaos. Regardez, hein. Ceux qui disent Jésus est Fils de Dieu, là, regardez ce qu'Allah recommande. Vas-y, frère. On y va tout de suite. Sourate 9. Sourate al-Tawba, donc verset 30, tout de suite. Tac, voilà. Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent, Uzaïr est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Messie est le fils d'Allah. Telle est leur parole venant de leur bouche. Ils imitent les paroles de ceux qui ont mécru auparavant, que Dieu les anéantisse,
comme il Et s'écarte de la Allah les vérité. anéantisse. Ceux qui disent Jésus est le Fils de Dieu, Allah doit les anéantir. Diabaté, il faut demander pardon à Allah cette nuit-là. Donc Allah enfant. Allah enfant. Riles, va sur Suna.com. Comme il n'y a pas assez de temps maintenant, Ouais. je vais maintenant te donner un hadith. Allez. Saïd al-Bukhari, 22-62. Riles, prends mon temps. Le débat est déjà fini. 22 combien, s'il te plaît? Le débat. 22-62. Saïd al-Bukhari, 22-62. Tu as le book, s'il te plaît, Andropov. Le book. Oui, attends. J'avais passé, il n'y a pas assez de temps. Voilà, c'est pourquoi. Ok. Donc, il faut aller sur Suna.com. Va sur Suna.com. Ok. Tu prends Je suis sur Twitter.com, mais vas-y, voilà. c'est pas grave, vas-y. Je vais essayer Voilà. de le trouver. 2262. Vas-y, frère, tu vas voir quelque chose là-bas. Ouais, tout de suite. Allez, 2262, je vais essayer de le trouver. Alors, Sahih Bukhari 2262, on y va. Tac, tac, tac. Je suis sur Suna.com, j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, je vais copier-coller, désolé, c'est en anglais. Hop, je copie-coller en français. Oui, rapporté Excusez-moi. par Abu Huraira. C'est rapporté par Abu Rapporté, ouais, Huraira. c'est rapporté par Abu Huraira, exactement. Merci. C'est celui-là. Donne-moi le grade simplement. Donne-moi le grade simplement. Il est Sahih. C'est quoi? Il est Sahih. Il est Merci Sahih. beaucoup. Merci beaucoup. Le prophète a dit, Allah n'a envoyé aucun prophète qui n'ait gardé des moutons. Le message d'Allah dit que tous les prophètes sont des bergers. Est-ce que Jésus de la Bible était berger? Parce qu'ils disent que Jésus est prophète. Et nous disons que la fonction de Jésus sur terre, Jésus a rempli la fonction de prophète. Parce que la nature et les fonctions, c'est différent. Tous les prophètes étaient des bergers. Donne-moi un seul verset de la Bible qui dit que Jésus était berger. Jésus n'a jamais été berger. Alors, Jamais été berger. la hadith pour tout le monde. Le prophète sallam a dit, Allah n'a envoyé aucun prophète sans qu'il n'ait été berger de moutons. Ses compagnons lui demandèrent, et toi, là tu fais aussi? Le prophète sallam répondit, oui, je gardais les moutons des habitants de la Mecque pour quelques kirats. Voilà. Vas-y. Merci beaucoup. Vous voyez? Clair. Je dis qu'il faut parler de Issa. Faut parler de Issa. C'est pas notre... Je dis ceci, hein. Avant de pas, il faut donner un seul fait. J'ai dit que, est-ce que Allah est d'abord? Et il y a des bombes que je réserve en question-réponse. Mais ça va péter. Parce qu'ils ne connaissent pas leur source. Et là, il y a tant, faites sortir chat ou bien interprétation. Parce que le prophète a dit, lui aussi, il a gardé des moutons. Tu vas me donner. Si Issa a gardé des moutons, nous, non, Jésus là. Quand il a commencé... Quand il a Marinette, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Jésus n'a jamais été berger. Donc les messieurs d'Allah, eux, ils sont bergers. Nous, notre Jésus-Christ là, mon ami, il ne faut pas faire de concordisme. C'est ça le débat. C'est comme ça. Hein? À chaque fois que je vais vous fouetter, là, quand vous allez partir lancer live, c'est comme l'autre. Il dit Andropov va bégayer. Andropov a perdu le débat parce qu'il a bégayé ici. Là. Il a dit C'est tout, hein? C'est ce qui va se passer, frère. Tu comprends? Je vais t'enseigner. Et il y a des bombes. Il y a des bombes que je réserve. Tu vas nous expliquer ça. Voilà. Maintenant, il a dit de donner un verset dans l'Ancien Testament où Dieu est Père. Prends-moi Ésaïe chapitre 63, le verset 16. Voilà. Ésaïe 63, verset 16. Le débat est déjà fini, au fait. Voilà. 63, verset 16. On y va. Verset 16. Voilà. Alors, Ésaïe chapitre 63, verset 16. C'est toi, Seigneur, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Rédempteur. Chaos Andropov. andropovique. Chaos andropovique. Vous avez tous passé. L'Éternel est notre Père. Ésaïe 63, le verset 16. C'est bon? C'est bon? Et puis regardez, il dit, l'Éternel est notre Père. Car, il dit que de montrer que Dieu est Père d'Abraham, non? Hein? Dieu est Père d'Abraham, non? Voilà ça. Notre Père, car est marqué, est mis pourquoi? Ça, je vais te poser question de ça. C'est fini. Car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père, qui dès l'éternité appelle notre Sauveur. Mon ami, est-ce que ce Père-là, c'est Allah?
Parce qu'il a dit le musulman. Je rappelle, le musulman, c'est celui-là qui est soumis à la volonté d'Allah. Ce verset ici-là, est-ce que ce Dieu-là, c'est Allah? Si c'est Allah, automatiquement, Jésus est musulman. Maintenant, il a dit, il a changé de définition, arrivé un moment. Il dit le musulman, c'est celui-là qui est soumis à un Dieu unique. Riles, j'espère que tu es un connaisseur. Moi, c'est la connaissance. Riles, tu connais Akhenaton, le dieu des Kémites, le pharaon des Kémites, Akhenaton. Non, je connais Il pas. a envoyé le monothéisme. Oui, tu peux vérifier. Aton pour Dieu. Donc, c'est que lui aussi, les musulmans, parce qu'il adorait un seul Dieu, Aton. À ce moment, il a enlevé les choses, comment on appelle ça, les autres dieux d'Égypte. Tu peux taper Akhenaton, s'il te plaît? Oui, Akhenaton est le monothéisme. Donc, c'est qu'il est musulman. Oui, c'est qu'Akhenaton est musulman parce qu'il est soumis à un Dieu unique. Voilà, les Zoroastes. Les Zoroastes sont soumis à un Dieu. Ahura Mazda, ils sont musulmans. K.O. Andropovich. Frère, il a envoyé lui. Écoutez, hein, que ça soit petit, moyen, grand, je vais tous vous bastonner. Barakalofik. Merci à toi, Andropov. Donc, avant qu'on passe à la session questions-réponses, donc je suis parti rechercher ce que m'a demandé Andropov. Donc, Akhenaton Amenhotep est souvent associé à une forme de monothéisme, mais la réalité est plus nuancée. Alors, ce qu'il a fait concrètement, il a mis en avant le dieu Aton, le disque solaire, réduit le rôle des autres dieux traditionnels de l'Égypte, fermé ou affaibli certains temples, déplacer la capitale à Akhetaton, donc à Amarna. Dans la version classique, on dit souvent qu'il était le premier monothéiste de l'histoire, mais les historiens modernes donc précisent ce n'était pas un monothéisme strict, mais plutôt un énothéisme, un dieu principal Aton au-dessus des autres, ou une monolatrie, adoration exclusive d'un dieu sans nier totalement l'existence des autres. Voilà. Et le rôle du roi, pour tout donner, dans sa réforme, Aton est présenté comme un dieu suprême, mais Akhenaton lui-même joue un rôle, pour tout donner, hein. Mais Akhenaton lui-même joue un rôle central d'intermédiaire unique. Et après sa mort, son système religieux a été abandonné rapidement. Les anciens cultes égyptiens ont été restaurés. Son nom même a été en partie effacé des monuments. Donc Akhenaton n'est pas clairement monothéiste au sens moderne, mais il a introduit une forme très forte de culte exclusive à un seul dieu, dont le nom Aton, ce qui est exceptionnel dans l'Égypte ancienne. Voilà, j'ai tout donné. Merci, au sens moderne. Merci, t'es musulman. Je suis obligé d'être pointu. Merci à toi, Andropov. Donc maintenant, on va passer à la session questions-réponses, rebondissements. L'une des meilleures sessions. Donc je compte sur vous. Il y a un troisième temps ou bien c'est comment? Non, c'était 2 fois 10 minutes. Et là, vous aurez maintenant 3 phases. Questions-réponses, rebondissements. Aïe, aïe, aïe. T'as fait m'échapper. De toute façon, Diabaté, t'as répondu, il a répondu. Les gars, motivé dans le troisième temps là. Je veux moi aller à de conneries. La prochaine fois, il y a beaucoup de gens qui me demandent troisième temps. La prochaine, parce que moi, des fois, on me reproche, on me dit, il y a trop de temps de développement. Donc, la prochaine fois, vous savez quoi, pour tout le monde, ça sera 3 fois 10 minutes, la prochaine fois, pour tout le monde. Parce que je vois que beaucoup de gens me disent 2 fois 10 minutes, c'est trop. Maintenant, on me dit que non, en fait, il faut faire 3 fois. Donc, j'essaierai la prochaine fois de mettre 3 fois. Bon, maintenant, on passera à la session questions-réponses. L'équipe continue à partager massivement, à republier massivement le live, s'il vous plaît. On a 839. On peut faire plus, on peut faire les 2000 partages. Tapotez, s'il vous plaît. Protégez, sécurisez les lives. J'ai pas envie qu'on retire les commentaires parce qu'il n'y a pas cet tapotage. Merci à vous. Donc, Diabaté, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Moi, je vais noter ta question. C'est parti. C'est à toi, mon frère. Let's go. Tout à l'heure, là, il voulait faire semblant avec le thème fils de Dieu, le thème père, ainsi de suite. Bon, Malachie 2, le verset 10. Voilà, n'avons-nous pas un seul père, n'avons-nous pas un seul créateur. Donc, le mot père, là, ça fait référence au créateur. Tu vaux rien trop. Oh. Et puis, si tu veux pas d'ici thème de Jésus, là, Jésus fils de Dieu, Jésus fils de Dieu, là. Quand tu apprends Luc 4, le verset 41, là, pourquoi Jésus-Christ a réprimandé les démons, là, les démons qui l'ont appelé fils de Dieu, là, il les a réprimandés pourquoi? Donc, dis même dans ta bouche même que c'est fils de Dieu là. Jésus-Christ trouve que c'est impur, selon lui. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. Andropov, tout à l'heure là, tu es en train de te focaliser sur le mot père, sur le mot père, sur le mot père, sur le mot père. Pardon. Donne-moi un seul passage de la Bible, dans l'Ancien Testament, où Abraham a appelé son Dieu père.
Laisse Donne-moi un ma question est seul. claire. Ouais. Un seul passage de l'Ancien Testament où Abraham a appelé son Dieu Père. Un seul passage. Je ne vais pas beaucoup, je ne vais pas L'Ancien trop. Testament, Abraham appelle. Merci à toi. Et tout de suite, je suis en train de noter. Hein. Hop, voilà, merci à toi. Andropov, juste avant que je te pose la question, fais attention à ta connexion. C'est d'avoir une bonne connexion stable. Je sais que c'est pas facile. Parce que des fois, il y a des petits bugs, je te dis pas, mais j'ai pas envie de te couper. Mais c'est d'avoir une bonne connexion stable. Alors, la question c'est, donne-moi un seul passage de l'Ancien Testament où Abraham appelle son Dieu Père. Andropov, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre à la question. C'est parti. Ok, ok. Merci beaucoup, Riles. Tu m'entends bien maintenant, Riles? Magnifique. Andropov. Ok. Bon, Ah, voilà, tu donc bugs, Andropov. c'est clair, c'est... Attends. Je te remets le temps. Andropov, là, tu bugs. C'est bon. Désolé, là, tu bugs. Essaie d'avoir une connexion stable, s'il te plaît, mon frère, pour qu'on entende bien. J'ai pas envie qu'il y ait un bug et on entend mal. Et te reposer la même question. Si tu... C'est bon? Là, c'est C'est bon. bon? Voilà. Là, c'est bon. Je te mets 3 minutes. Vas-y. Ok, merci. Ouais, désolé, Riles. Donc, vu ma position actuellement, comme j'ai dit, je suis en mission, tu vois. Donc, ça fait que là où je suis, il n'y a pas trop de réseaux, mais je fais avec puisque c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, je dis, il a posé une question. Riles, tu sais très bien que moi, je ne taquille pas dans les questions. Parce que si je taquille, tu m'aurais demandé, tu aurais insisté. Tous mes débats, c'est-à-dire que même la dernière fois, tu aurais insisté. Il Abraham a appelé Dieu Père. D'abord, appeler Dieu Père, c'est un peu bizarre ta question, parce que Père n'est pas un nom. Père n'est pas un nom. Mais si on dit attribuer la paternité à Dieu, ça c'est bon, ça c'est une petite correction. Mais dans la Bible, il n'y a pas un verset, je réponds à sa question, hein. Il n'y a pas un verset où Abraham a dit mon père, clairement comme ça, non. Non, il n'y a pas ce verset-là. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas père? C'est pas parce que moi, c'est pas parce que je n'ai pas dit, c'est pas parce que Abraham n'a pas dit père qu'il n'est pas père. Donc ce qu'il pose comme question, c'est du bien. Abraham ne l'a pas appelé père, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas père. Donc moi, il ne voit pas sa question, c'est quoi? Donne-moi un verset où il a appelé père. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas père. Donc je crois bien que j'ai répondu à sa question. Il a pris Malachie 2.10. Mais dans Malachie 2.10, là-bas, c'est mentionné que Dieu est père, non? Même s'il est père de plusieurs. Mais c'est Allah quand même. Est-ce que c'est Allah? Hein? Est-ce que c'est Allah? C'est pas Allah. Donc, j'ai répondu à sa question. Je crois bien que ça, là même, ça n'a pas trop duré. Fini. Merci à toi. Ou bien, s'il n'a pas répondu à la question, tu veux que La je question, répète? non, la question est répondue. La question est répondue. Là, j'ai rien à Ok, dire. merci beaucoup. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Qui répondit s'il pose ma Merci question? à toi. Merci à toi. Diabaté, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir. Vas-y, Diabaté. Aujourd'hui, là, on n'attend pas les K.O. Andropovitch, les K.O. Andromovitch. On n'attend pas ça aujourd'hui, hein, les chimistes Andropov. Tu as vu comment tu es devenu petit? Tu as vu comment tu es devenu petit? Tu es un enfant, je t'ai dit, oh, je suis trop intelligent et puis trop avancé en intelligence que vous, les chrétiens, là. Et t'as su, en tout cas, vous les débattez avec qui on débat souvent. Voilà. Tu as vu tout à l'heure, là? Tu as passé ton temps à dire, ouais, le Dieu de la Bible est père, le Dieu du Coran n'est pas père, voilà. Toi-même, tu finis par dire maintenant que bon, père là, c'est pas un nom. Bon, si père, c'est pas un nom, père veut dire quoi? Voilà pourquoi j'ai donné Malachie 2, le verset 10, qui fait référence à dire que père là, ça signifie le créateur. Donc, si père signifie le créateur, Sourate 35, le verset 1er, Allah dit créateur des cieux et de la terre, qui a créé des messagers dotés de 2, 3, 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Donc, Allah, il est le créateur. Tu comprends? Donc, ce mot-là n'est pas mentionné dans le Coran, dans le but de ne pas nous égarer comme vous, en fait. Parce que vous comprenez dans autre sens. Mais est-ce que toi, tu es capable maintenant de prouver devant les gens que veut dire père? Tu es capable de le faire? Tout à l'heure, tu veux dire que père, là, ça veut rien dire. Si père veut rien dire là-bas, c'est quoi? Il faut arrêter ça. Donc, c'est là que vous avez dit que quand Jésus-Christ a appelé son Dieu Père dans la Bible, quand c'est écrit comme ça, là, ça fait référence simplement au Créateur. Jésus-Christ a un Créateur. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples dans Jean 20, le verset 17, il dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. C'est pas, il n'est pas assuré de ce temps. Et là, Allah, il a dit quoi au Messager Mohammed sallallahu dans le Coran, dans la Sourate 16, le verset 123. Allah, il dit quoi? Allah, il dit, suivez la religion d'Abraham, qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs, mon ami. Tu comprends? Donc, on dit de suivre la religion d'Abraham. Donc, si Abraham n'a jamais appelé ton Dieu Père, toi, tu es qui maintenant pour venir dire que Dieu est Père? Tu es qui? Oh, il faut venir sur K.O. Andropovitch, K.O. Andromov.
Mon ami, tu n'as pas l'oc avec moi, hein, c'est vraiment dit. Donc, Riles, j'en ai fini avec lui. Il a reconnu que le père, ça veut rien dire. Ça veut simplement dire le créateur. Il pense bien qu'il ne va plus revenir sur ça, Inch'Allah. On n'a pas posé ta C'est à question. toi, Diabaté. Andropov. Andropov, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y, Andropov, tu peux te démuter. Andropov, Merci vas-y. beaucoup. Riles, la question est claire et nette. Vous avez vu son On t'entend pas. Andropov, si Abraham excuse-moi, n'a pas excuse-moi, dit, donc il n'est Andropov. pas. Excuse-moi de te couper. Andropov, tu nous entends? On t'entend pas, tu bugs. On l'attend pas, hein. S'il On pose t'entend la pas, tu question là, bugs. comment il entend? C'est bon? Ah. Faut régler la Andropov, connexion là, tiens. Riles, c'est Ouais, bon? c'est glacé. bon, c'est bon, c'est bon. Merci, Andropov. Vas-y. Tu as 1 C'est minute. bon? Ouais. Ok, c'est bon. Non, Vas-y, dis-lui que quand c'est toi qui interviens, c'est pas à lui s'il te plaît, d'intervenir. Diabaté, n'interviens pas, s'il te plaît. Laisse-moi Voilà, donc intervenir. réponds. Merci. Vas-y, Andropov. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Je te remets les minutes. Vas-y. Ok, réponds mon temps, Riles, s'il te plaît. Non, je te remis ton temps. Voilà, vous avez vu qu'il est traumatisé, non? Il parle. C'est Riles qui doit parler, il parle. Il se sent gêné. Voici ma question, Diabaté. Il est frappé là où tu ne vois pas. Diabaté, est-ce qu'en islam, c'est autorisé d'élever les yeux au ciel pour prier? Riles, c'est ma question. Hein? Est-ce qu'en islam, c'est autorisé d'élever les yeux au ciel pour prier? Ou bien pendant la prière? Est-ce que pendant la prière, c'est autorisé d'élever les yeux au ciel? Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que la question elle a à voir avec Jésus est-il musulman? Juste Andropov. Hein. Et moi, il n'y a pas de Ça, problème. c'est dans le thème, quoi. Attends, Diabaté, t'inquiète pas. Diabaté, s'il te plaît. Andropov, tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends pas. Andropov, tu m'entends? Tu bugs. Tu bugs. Je- Moi, je t'entends très mal. Je t'entends très mal. Il y a un coup de latence. Il y a un gros coup de latence, Andropov. Je suis désolé. C'est bon, c'est bon. Ouais, et je voulais savoir, la question, elle a bien à voir avec Jésus est-il musulman? C'était juste pour savoir. Oui, oui, Ok. oui, il ne faut pas t'inquiéter, Riles. Faut même pas Ouais, mais t'inquiéter. non, des fois, je tiens à Vas-y. dire, des fois, je tiens à dire, comme je vais faire avec Diabaté, des fois, je tiens à dire pour qu'on reste bien dans le thème, que ce soit tous les deux. C'est pas contre toi. Je vais faire la même chose pour Diabaté, t'inquiète pas. Non, Diabaté, je comprends, Riles, oui. Il y a un rapport, tu vas voir. il y a un rapport. Du moment où tu me dis il y a un rapport, il n'y a pas de souci. Du moment où tu me dis il y a un rapport, il n'y a pas de problème. Diabaté, c'est à toi. Donc, est-ce qu'en islam, c'est autorisé de lever les yeux au ciel pour prier? Vas-y, Diabaté, réponds à cette question, tu as 3 minutes. Je peux te démuter. Diabaté, démute-toi. Les gars, vous Non, n'êtes pas il réactifs. vient, pardon. Il voulait caler un verset rapidement, là. Il Vas-y, veut caler un verset rapidement, quoi. Donc, désolé. Pardon. vas-y, mon frère. Désolé, hein. Pardon. Il faut qu'il prenne verset là pour lire, parce que c'est important, quoi. Si tu as le verset, donne-le-moi, je vais le lire. Si ça te prend trop de temps. Les 1100 personnes, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Continuez à tapoter, à protéger le live, à sécuriser, s'il vous plaît. Continuez à partager le live. Merci à vous. Donc, je te répète la question. Est-ce qu'en islam, c'est autorisé de lever les yeux au ciel pour prier? Voilà la question de Andropov, comme ça, au moins, c'est clair. Voilà, Surat 16, Surat 16, le verset 36. Voilà, c'est important. Surat 16, verset Surat 16, le 36. verset 36. On y va. Voilà. Surat 16, verset 36. Bismillah ar-Rahman Vas-y. ar-Rahim. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager disant adorez Allah et écartez-vous du tarout. Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu parmi eux qui ont mérité l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Je continue? Merci beaucoup. C'est bon? Vas-y. Merci beaucoup, Riles. On va s'arrêter là. Donc, ici, là, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait mention comme quoi il a envoyé dans chaque communauté un prophète. Maintenant, il y a un autre verset là où Allah subhanahu wa ta'ala dit il a signé une législation à suivre à chaque prophète. C'est la référence qui m'échappe un peu. Alors, la référence. Tu n'as pas la référence, s'il te plaît, Diabaté? C'est La important. référence m'échappe un peu. Il faut que tu la trouves, mon frère. Comme ça, au moins, on a les sources pour chacun. Ouais, c'est normal. Attends. Si je rajoute du temps à Diabaté, Andropov, je t'en rajouterai. Voilà. Ouais, tu peux lui donner mon temps. C'est pas grave. C'est pour répondre à la question et ça sera profitable pour les gens. Tant que la question est répondue, c'est plus important, voilà. Voilà. Voilà, Surah 5, 48.
48, Sourate 5, 48, on y va. Voilà, Sourate 5, Sourate Al-Maïda, verset 48, on y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et sur toi, ô Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, confirmant le livre qui était là avant lui et le préservant. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. 5,48, 5,48, 5,48. Ouais, Sourate Al-Maïda, verset 48. Ouais. Ouais, j'y suis. Je À continue. chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Alors, juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre et ne suit pas leur passion loin de la vérité qui était parvenue. À chacun de vous, nous avons assigné une loi et une législation à suivre. Voilà. Si Allah l'avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres vers Allah et votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergez. Vas-y. Vas-y, Diabaté, je te Merci rajoute beaucoup, Riles. 2 minutes. Merci beaucoup, Riles. Voilà, donc il pose la question, est-ce que c'est permis en islam de lever les yeux pour prier? Oui, effectivement, c'est interdit en islam de lever les yeux pour prier. Parce que déjà, tu vois, le verset qui vient de te donner la Riles, Allah il dit, à chaque communauté, nous avons signé un plan à suivre et une législation. Vous voyez ce qui est dit dans le Coran. Donc, si peut-être il me ramène un verset où Jésus peut-être lever les yeux pour prier, mon ami, c'est à son époque, à lui. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'était pas musulman. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on a donné la définition du terme musulman tout à l'heure. C'est là qu'il est en train de partir, en fait. Il a vu dans son jeu Riles. Mais en islam, tu comprends bien, Diabaté, ta réponse. Voilà. En islam, lever les yeux vers le ciel pour prier, c'est interdit. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Donc déjà, si lui, il veut faire référence maintenant à Jésus pour dire que Jésus a levé les yeux, Jésus n'était pas musulman. Mais le débat n'est pas là-bas. Puisque à l'époque de Jésus, il y a une législation que lui devait suivre. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il a pratiqué à son époque là que nous on va pratiquer aujourd'hui. Puisque le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes, il vient aussi avec une législation. Et il y a une réforme qui vient à chaque communauté. Et c'est comme ça c'est fait. En fait, tu vois, non, Andropov. Donc, peut-être qu'il y a pris de l'avance sur toi. Parce que trop intelligent et puis trop rapide quoi dans l'intelligence. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, si Jésus ne l'a pas fait, bon, à son époque, il avait une législation. C'est comme si Moïse a fait des choses que Jésus n'a pas fait à son époque. Mais cela ne voudrait pas dire que Moïse et Jésus, ils n'étaient pas des frères, dans le sens d'être soumis à Dieu. Non. Musulman avait dit simplement celui qui est soumis à la volonté du véritable Dieu. Donc, le véritable Dieu, quand il envoie les prophètes là, il envoie dans chaque communauté un prophète et une législation que ces prophètes-là doivent suivre. Et c'est comme ça, c'est établi en Andropov. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, il faut revenir dans le sujet. Il faut revenir dans le sujet. Reviens dans le sujet. Dieu est Père, Dieu n'est pas Père, là, mon ami. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, là, est-ce que Jésus était musulman? Je t'attends envoyer ma question. Tu vas lire l'heure. On continue. Merci, Diabaté. Andropov, au lieu de 2 minutes, je te rajoute 2 minutes de plus, ça fait 4 minutes. C'est à toi, Andropov. Tu as 4 minutes de remoudissement. J'ai dit, les frères, vous dites que Andropov aime rire. C'est pas facile de ne pas rire, hein. Franchement, c'est pas facile de ne pas rire. Oh, vraiment, Diabaté, vous voyez, il ne connaît pas sa religion. Comment on appelle ça? Diabaté, législation, il faut donner la législation de Jésus où ils l'ont autorisé de lever les yeux au ciel. Il faut donner, au lieu de parler, et puis il ne connaissait pas les versets, hein. C'est des personnes qui ont écrit en bas. Et puis, c'est là maintenant il a donné le verset. Il y a ce qui a été fait. Riles, lis-moi Saïd al-Bukhari sur Sunna.com 750. 750, le livre 10, book 10. Ok. Sahih al-Bukhari. 750, livre 10. Ça, c'est le chaos anthropovique. Toi, tu pensais on a le même niveau, quoi. Moi, vous êtes dit, hein, on va vous traquer partout pour vous fouetter. Vous vous amusez, hein. Oh. Lis-moi ça. Tout de suite, Sahih al-Bukhari, 750, book 10. On y va tout de suite. Vas-y, frère. 10. Alors, Sahih al-Bukhari, 750, book 10. Tout de suite. Donc, on y va. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous entendez l'appel à la prière, répétez ce que dit le muezzin, puis envoyez des bénédictions sur moi, car quiconque envoie une bénédiction sur moi, Allah lui en envoie 10. Ensuite, demandez à Allah de me donner el-wasila, car c'est une place au paradis qui ne convient qu'à un seul serviteur d'Allah, et j'espère être ce serviteur. Celui qui demande el-wasila pour moi obtiendra mon intercession. Non, Riles, c'est pas ça, hein. C'est sur Sunna.com. Tu es sur Sunna.com? Ouais, regarde. Je suis sur Sunna.com, regarde. Attends, je te montre ça. Voici ce que j'ai ici. Voilà, 750, elle a dit 750. Tu veux que je te montre ça?
Ouais, vas-y. Attends, c'est Ibn Malik, on est d'accord, le narrateur? Oui, Anas Ibn Malik, oui, oui. Attends, tout. Il dit les gens qui prient doivent cesser de lever les yeux au ciel. 750. Il faut bien voir, Riles. Attends, je suis en train de rechercher en même temps que tu me dis. Je le refais, je remets, je copie-coller je l'ai mis en anglais, traduction française. C'est ce que j'ai fait pourtant. Peut-être que je me suis fait une erreur, on ne sait jamais. Je la refais. Donc, le prophète sallam a dit, donc, selon Anas ibn Malik, on est d'accord? Donc, tu as raison, quand donc ces gens Voilà. qui lèvent leur regard vers le ciel pendant la prière, son ton devint sévère en prononçant ces paroles et il dit qu'il cesse de lever, entre parenthèses, qu'il cesse de lever les yeux vers le ciel pendant la prière, sinon leur vue leur sera enlevée. Voilà. Sinon, Allah va arracher les yeux. Sinon, Allah va arracher les yeux. S'il lève les yeux au ciel pour prier. Et bien, on dit, le prophète a parlé avec un ton sévère. Jean chapitre 17, le verset 1. Il était fait l'honneur de lire. Riles. Il était fait l'honneur de lire ça. Jean chapitre 17, le verset 1. Et ça, c'est le chaos anthropovique. On va voir ce que Jésus a fait. Vas-y, frère. Tout de suite. 17, verset 1. On y va. Jean chapitre 17, verset 1. L'honneur. Ça, c'est le chaos rilestique. Le chaos rilestique. Lis ça, frère. Jean, chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, voilà. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Claire, si tu prends le verset 6 et le verset 8, il va dire que c'est pour eux que je prie. Jésus priait, Jésus a levé les yeux au ciel. Et ça, c'est le chaos rilestique. Tu penses qu'on a le même niveau? Faire sortir une seule source où Jésus, ils ont donné la législation à Jésus d'élever les yeux au ciel. Du concordis. Regarde, Jésus ne peut jamais être musulman. Il faut dire Issa est musulman, mon ami. Vous voyez? Et c'est rapporté par qui encore? Voilà, il peut te donner près de 10 sources. 10. Voilà, merci beaucoup. Merci André Pauvre. Alors, on va passer à la deuxième phase, questions-réponses, rebondissements. Vous voyez bien que les questions-réponses, elles sont incroyables. Continuez, s'il vous plaît, à partager, à tapoter massivement, s'il vous plaît, équipe. On est déjà à 1000 partages, c'est incroyable. C'est parti, on fait les 2000, on continue à partager et surtout à tapoter, s'il vous plaît, les 1100 personnes qui sont sur le live. Partagez et tapotez au maximum. Merci à vous. Diabaté, mon frère, c'est à toi. On passe à la deuxième phase, questions-réponses. Let's go, Diabaté, tu as une minute. Merci beaucoup. Mon ami, il faut arrêter un peu ta comédie là, hein? Pardon. Et reviens dans le sujet. Voilà, le sujet, est-ce que Jésus était musulman? Je lis ici dans la Bible, dans Jean 6, le verset 38. Jésus dit ceci. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Selon la définition étymologique du terme musulman, qui veut dire celui qui fait la volonté de Dieu, est-ce que, selon ce verset que je viens de te donner, Andropov, Jésus faisant la volonté de Dieu, est-ce qu'il est musulman, selon la définition étymologique du mot musulman? Donc, selon la définition étymologique du mot musulman, c'est ça? Étymologique du mot musulman, ok? Vu que Jésus, tu as dit quoi? Vu que Jésus quoi, s'il te plaît, Diabaté, pour que je réponde bien à la question. Donc, Jean 6, 38, selon la définition étymologique du mot musulman, Jésus a fait quoi, tu as dit? Selon la définition étymologique du mot musulman, qui veut dire celui qui fait la volonté de Dieu, est-ce que Jésus faisant la volonté de Dieu, selon Jean 6, le verset 38, il est musulman? C'est la question. Selon la définition étymologique du mot musulman. Dieu. Selon donc la définition étymologique du mot musulman qui dit faire la volonté de Dieu, est-ce que Jésus faisait la volonté de Dieu? Ok. Donc, est-ce que Jésus faisant la volonté de Dieu est musulman? Selon la définition étymologique du mot. Selon la définition. La question. Ok. Voilà. Donc, selon Jean 6, 38, Andropov, on va la lire, de ce que Jésus faisait. Selon la définition étymologique du mot musulman, est-ce que Jésus faisait cela? Est-ce qu'il se soumettait à sa volonté? Donc, on va aller du coup au verset Jean 6, 38. On y va. On va lire pour tout le monde. Comme ça, c'est clair. Donc, Jean 6, 38 pour tout le monde. Tac, 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 tac. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, selon ce verset, est-ce que ça rejoint l'étymologie du mot musulman? Andropov, vas-y, tu as 3 minutes. Andropov, tu nous entends? Tu peux te débuter. C'est bon, Riles, tu me reçois bien? Ouais, t'as entendu la question? Tu as bien entendu la question? Frère. Ouais, il y a une question, mon frère Riles. Voilà, il dit... C'est bon? Andropov, tu bugs. Andropov. Je suis désolé, tu bugs.
Essaye de revoir la connexion, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bon, Riles, c'est bon. Là, c'est bon, vas-y. Tu as 3 minutes. Ok, merci beaucoup, le grand Riles. Donc, il dit selon la définition, ok, selon la définition étymologique, est-ce que ici, Jésus est musulman? C'est ça, non? Est-ce qu'il s'il fait la Ah, volonté du selon Père, ce est-ce verset, qu'ici, il est selon le verset. musulman? Mhm. C'est ça, c'est ça. Oui, selon le verset. Ouais. Très bien. Voilà. Jean chapitre 6. Je caméra maintenant pour la première fois. Je pense que tu vas taquiller, vous amuser. Très bien. Ici, selon la définition étymologique, je réponds, hein, Jésus n'est pas musulman. Faut pas, il va dire, il n'est pas répondu. Selon la définition étymologique, Jésus n'est pas musulman. Riles, il a demandé, est-ce que selon la définition étymologique, Jésus est musulman? J'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? Donc, je descends pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui. On n'a pas entendu ta réponse. Vraiment. Je souffre. Ah, c'est compliqué. C'est bon? Je suis désolé. C'est bon, Vas-y, Riles. vas-y. Attends, Vas-y, là, on je fais- t'entend. Là, on t'entend. Vas-y. C'est le moment. On t'entend, Oui, vas-y. Riles, désolé. Voilà, ok, je reprends. Selon la définition étymologique, Jésus ne remplit pas la condition de quelqu'un qui est musulman dans ce texte ici. Et pourquoi, Riles, et pourquoi? Jean chapitre 6, le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Point. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40, Riles. Lis le verset 40, s'il te plaît. Ça, c'est pour toi. Ok. Lis le verset 40, s'il te plaît. Jean 6, verset 40. C'est là maintenant. Ok, Vas-y. Jean 6, verset 40, on y va. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. Merci. Donc, le verset 38 dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. C'est ça, non? Le verset 38 dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Mais la volonté de son Père, c'est quoi? C'est au verset 40. Relis ça encore. On voit cette volonté. C'est la volonté d'Allah. La volonté de On mon voit c'est la Père, volonté d'Allah. c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils. Attends. Son papa, c'est qui le Fils là? C'est un fils qui appelle. C'est Allah. C'est Allah. Voilà, mini brobi. Il a été frappé comme il a frappé ton Mais doyen du là. coup, et si je comprends bien, Andropov, donc le sens, du coup, la définition musulman, le sens étymologique qui dit celui qui se soumet volontairement à Dieu, ça va pas avec le verset. Jean Ça ne 6, va pas. Ça ne va pas. Parce que c'est lui qui est soumis à Allah. C'est Allah. C'est Allah. C'est pas n'importe quel Dieu. C'est Allah. Voilà. Ici, c'est pas Allah. Parce que ce Dieu, il est Père. Clair et net. Merci pour ta réponse. Lui dit que Ok. c'est pas ça. Merci à toi. Diabaté, tu peux rebondir sur sa réponse. Vas-y, Diabaté. Tu as 2 minutes. Kao Andropovitch et Riles, tu viens d'apprendre aujourd'hui là une définition étymologique. Ça ne veut pas dire ça, quoi. Tu viens d'apprendre ça aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire la définition étymologique du mot musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. La définition étymologique. Il vient de nier devant tout le monde que c'est faux. Bon, Andropov, je ne sais pas, il fait quoi avec toi, quoi, en fait. Tu me fais rire et puis, bon, c'est de la plaisanterie. Voilà, ça tourne à la plaisanterie maintenant. Tu vois? Yuriles, est-ce qu'il n'était pas donné ici la définition étymologique du terme musulman? Moi, je suis parti Est-ce que tu regarder n'as pas lu ça ici? Tu as lu, non? le sens étymologique global, étymologiquement musulman, signifie Vas-y. celui qui se soumet volontairement à Dieu. C'est pas fini. Dans Jean 6, le verset 38, là, il faut relire encore devant tout le monde. Jean 6, 38, on y va. Jean 6, 38. Alors, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, si Jésus vient faire la volonté de Dieu, là, il est quoi? Selon la définition étymologique. Il est quoi, Riles? Bah, en tout cas, l'étymologie du mot musulman, moi, je ne vais pas donner une réponse, mais l'étymologie du mot musulman, c'est celui qui se soumet volontairement à Dieu. C'est fini, il est musulman. Bon, il vient de... En fait... en fait, là, vous foutez pas des gens. Ne vous foutez pas des gens, hein. Parce que ça, c'est de la foutaise. Il y a près de 1000 personnes. Et là, c'est ce qu'il vient de faire. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous foutez trop des gens, en fait.
Tu vois, donc relax. Moi, je pense bien que mon truc est fini. C'est-à-dire, dans les débats, quand on fait les débats, il faut nier les tests. Voilà, il faut voir la vérité et puis passer à côté. C'est ce qu'il vient de faire. Et moi, je pense bien qu'il ne va pas trop allonger, il ne va pas trop faire long. Voilà, parce qu'il n'a pas mon niveau, il a dit ça. Il dit ça, il répète ça matin, trop intelligent, et puis trop avancé en intelligence que vous, les chrétiens de TikTok. Sincèrement dit. Merci à toi. Du Ah, moment où moi, les gens répondent à la question, moi, le but, c'est qu'on réponde à la question. Après, bien sûr, c'est au Tu as débatteur. raison, Riles. Voilà, Merci à vous. c'est la réponse. Ceux Donc, qui sont là, ils sont maintenant, intelligents, ils vont réfléchir. merci Diabaté. Maintenant, on va passer à Andropov. Juste, l'équipe, continuez s'il vous plaît à partager. On a 1000 partages, c'est incroyable. Partagez, republiez en masse s'il vous plaît. On est toujours à la session questions, réponses, rebondissements. On a la deuxième phase. On est en train de la finir. On passera à la troisième. Donc, s'il vous plaît, équipe, partagez et tapotez au maximum. Merci à vous. Andropov, c'est à toi, mon frère. Tu as 1 minute pour poser la question. Let's go. Oui, magnifique. Bien. Très Magnifique. bien. Vous voyez, quand on dit soumis à Dieu, donc c'est n'importe quel Dieu. Hein. C'est Allah. C'est pas n'importe quel Dieu, c'est Allah. C'est pas Aton, c'est pas, comment on appelle ça? Les autres dieux, c'est Allah. Ok, tu vas voir pourquoi je t'ai répondu comme ça. Chauffé. Riles, voici ma question. Riles, il a dit que Père veut dire créateur. Est-ce que Allah est son père? Il dit c'est Allah qui l'a créé, non? Est-ce que Allah est son père? Riles avait versé à l'appui. Il n'y a pas de concordance. Hein? De la manière qu'il m'a demandé un verset où Abraham a dit, Donc, père, est-ce il veut que... un verset Ouais. Ouais. Un on verset. dit Allah dit qu'il est père. Il peut donner 5 versets ou 3 versets où Allah dit qu'il n'est pas père. Il n'a pas d'enfant. Tu me donnes un seul verset qui dit Allah est père. C'est tout ce qui est demandé. Coranique, hein? Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci à toi. Diabaté, je te repose la question du coup de Andropov. Il a dit que il a dit que toi tu as dit que père veut dire créateur. Est-ce que tu as un verset où Allah dit qu'il est père? Voilà la question d'Andropov. Diabaté, c'est à toi. Tu as 3 minutes pour répondre à ça. Voilà. Alhamdulillah. Le gars, il veut jouer de la comédie maintenant. Riles, tout à l'heure, là, il a donné Malachie 2, le verset 10, qui nous dit, n'avons-nous pas un seul Père, n'avons-nous pas un seul Créateur. Dans Jean 20, le verset 17, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Est-ce que le mot Père et puis le mot Dieu, dans ce sens-là, il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Il t'a dit dans le Coran. Je vais répondre. Il y a encore le temps. Je vais répondre. T'as encore le temps, t'as encore le temps. Donc, dans la Bible, déjà, tu vois que le mot Père et le mot Dieu, là, il n'y a pas de différence. C'est la même personne. Voilà, c'est simplement une appellation pour dire que c'est Dieu simplement. C'est fini. Ça, c'est moi étant saint ta Bible, Andropov. Ça veut dire Dieu simplement, Dieu simplement. Voilà, maintenant, dans le Coran, quand on vient en islam, ce mot-là n'est pas employé. Il n'y a pas de verset. Ce mot-là n'est pas employé. Il n'y a pas de verset où on dit Allah est Père, là. Il n'y a pas de verset sur ça. Mon ami. Maintenant, si toi, tu reprends la parole là, pardon, il faut enseigner aux gens. Père là, ça veut dire quoi, Andropov, pardon. Je t'en supplie. Tu prends la parole là, tu enseignes aux gens. Parce que, Riles, on ne doit pas venir s'asseoir ici sans pour autant donner les définitions aux gens. Moi, j'ai donné 2 versets. Malachie 2, le verset 10, et puis Jean 20, le verset 17, qui veut, Père veut dire Dieu, créateur des cieux et de la terre. Quand lui va prendre la parole pour retoquer là, hein, il n'a qu'à enseigner ses adeptes qui sont là. Il n'a qu'à les enseigner sur le mot Père. Père là, ça veut dire quoi? Il n'a qu'à les enseigner, et puis avec les versets bibliques à l'appui. C'est fini. Donc, j'ai répondu à la question. Ce mot n'est pas employé pour être dans bien le clair, Coran. Diabaté, Voilà. tu as dit qu'il y a des versets bibliques, mais dans le Coran, il n'y a pas le mot père. Exactement. Merci pour Donc, ta réponse. ce mot-là n'est pas dans le Coran. C'est tout. Donc, relax. Bon, mon temps, il a utilisé mon temps quand même. Il a utilisé mon temps. Bien sûr. Voilà. Donc, ici, là, déjà, Andropov, on voulait savoir si Jésus était musulman. Et ma prochaine question qui va arriver là, il était ridiculisé 2 fois. C'est-à-dire qu'il a été ridiculisé encore 3e fois. Est-ce que tu comprends? Voilà, le thème, est-ce que Jésus était musulman? Voilà, le thème, ce n'était pas de rentrer dans le mot Père, est-ce que Dieu est Père, Dieu est tant. Non, le thème, est-ce que Jésus était musulman? Voilà, mon temps qui va arriver là, tu vas lui. Et puis tout à l'heure, il parlait du mot fils, tout à l'heure là, non? Et Riles, est-ce que tu peux me lire ce verset-là? S'il te plaît. Ouais, vas-y, dis-moi. Voilà, il y a sûr qu'il y a avoir encore un peu de temps. Luc 40 4, le verset 41. Luc 4, le verset 41, rapidement. Luc 4, le verset 41. Luc 4, 41. Ok, Luc 4, 41. Alors, Luc 4, verset 41, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant tu es le Fils de Dieu, mais il les menaçait, leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Vas-y, Diabaté. Donc, Jésus l'a menacé pourquoi? Quand les démons ont dit quoi? Qu'il est le Fils de
Dieu. Tu es Bon, le pourquoi fils de Dieu. Jésus-Christ menace les gens hein, parce que simplement ils ont dit le fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Andropov, ton Dieu Jésus, là, il menace. Il les a menacés. Parce que tout simplement, ils ont dit il est fils de Dieu. Tu comprends, non? Donc, il y a un sens. Andropov, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Andropov. Vous voyez, Riles, lis-moi la Sourate 1988, s'il te plaît. K.O. Diabaté, c'est un woko. Il a été chauffé. Ceux-là ici, ils disent son débat. Lis. Tu vas voir, le fait qu'ils ont attribué. Vas-y. Alors, Sourate 19, verset 88. Alors, tac, excuse-moi. Hop, Sourate 19, 88. Ils disent, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez là une chose terrible. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à cause de cela, que la terre ne se fissure et que les montagnes s'écroulent en morceaux parce qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Le fait d'attribuer un enfant à Allah, là, peu s'en faut que le ciel ne s'écroule, ne se fonde, que la terre ne s'écroule. Du fait qu'ils ont attribué un enfant à Allah. Et lui, il vient dire que père veut dire serviteur dans la Bible, donc dans le Coran. On n'a pas le même Dieu, hein. Vous voyez, maintenant, il s'en prend Luc chapitre 2, verset 43, verset 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le fils de Dieu. Il dit, Dieu aussi menace, ton Dieu aussi menace. On dit, pourquoi il les a menacés? On dit, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Parce qu'il savait. La cause, c'est parce qu'il savait qu'il était le Christ. Donc, dans ce verset encore là, tu es KO. Donc, le fils de Dieu là, ils l'ont appelé fils de Dieu parce qu'il est Christ. Parce que même les démons le savent. Tu vois? Donc, Diabaté, on n'a pas le même, tu vois, c'est des affaires. C'est pathétique. 2 fois KO. Tu vas répondre à aucune de mes questions. Et puis, ça va aller de mal en pire. Ma dernière question, là, je vais rentrer dans les hadiths, frère. Est-ce que tu me connais? C'est-à-dire, vous avez publié où Andropov va bégayer, puis vous allez dire que Andropov va bégayer. C'est ce qui sera le chaos, hein? Tu t'amuses très mal avec moi. Donc, les frères, vous voyez, c'est ça. Les frères, mettez en bas KO Andropovic. Merci beaucoup. Andropov. Merci, Andropov. On va passer à la fameuse dernière phase. Question-réponse, rebondissement. Après, on passera à la conclusion. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, les sondages. Je compte sur vous pour voter au maximum. Donc, continuez à partager l'équipe. On est toujours à 1000 partages. S'il vous plaît, ça stagne. On partage, on republie. On partage, on republie. Et on tapote, s'il vous plaît, pour protéger et sécuriser le live. Parce que c'est vraiment un très gros débat. Donc, on passe à Diabaté. Dernière phase, question-réponse, rebondissement. Let's go. C'est parti. C'est à toi, Diabaté. Tu as 1 minute pour poser ta question. Voilà, Luc 4, le verset 41 là. Ils ont dit Jésus est le Christ et non fils de Dieu. Tu es un menteur. Donc arrête de mentir. Voilà. Tout à l'heure là, Riles, tu sais pourquoi il allume la caméra? Parce que je suis content. Andropov, que veut dire père selon la Bible? Le mot père, ça veut dire quoi? C'est ma question très simple. Il ne veut pas par chemin. Il t'a dit que tu as pleuré, non, tu as lu l'heure. Que veut dire père? On ne va pas par chemin. Donc il faut lui donner le temps. Il n'a pas nous donner. Que veut dire père? Non. Que veut dire père dans la Bible? On est d'accord, c'est ça, Diabaté, la question. C'est tout. Merci à toi. C'est tout, c'est la question. Andropov, Ok. tu as entendu la question, le mot père. Que veut dire dans la Bible le mot père? Vas-y, Andropov, tu as 3 minutes pour répondre. Ok. Merci beaucoup. Que veut dire père dans la Bible? Regardez. C'est moi, hein? Tu t'amuses, hein, moi? Attends, Somme 2. Je bug, Riles, je bug. Là, c'est bon, là, t'as repris. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Diabaté, lui, joue un moins hébreu, il prend hébreu, mais là, ça te fait bien mal, là. Parce que comme vous n'aimez pas hébreu, il va prendre, voilà. Regarde. C'est un star. Ok. On t'entend pas? Andropov, on t'entend pas? Andropov, Tu es mon fils. Andropov. Ouais, désolé, hein. Désolé de te Oui. stopper. C'est bon? Ok. Riles, c'est bon? Ouais, c'est bon. T'étais à 2 minutes 30. C'est bon? T'étais à 2 minutes 30, je te mets 3 minutes, mais quand il te restera 30 secondes, tu finiras. Donc, je te remets 3 minutes, mais t'étais à 2 minutes 30. Vas-y. Ok. Mais lis-moi, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Hébreu chapitre 1, le verset 5. Hébreu, chapitre 1, verset 5. On y va. Hébreu, chapitre 5. Verset 3, tu m'as dit? Verset 3. 5. Donc, Hébreu, chapitre 3, verset 5. On y va.
Alors, Hébreux chapitre 3, verset 5. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être Hébreu. annoncé. Hébreu. Ouais, Hébreu. Hébreu. Hébreux 3, chapitre 5. Hébreux chapitre 3, verset 5. 1, verset 5. Ah, ok, Hébreux 1, verset 5. On y va, 1, 5. On y va. Alors, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Voilà. Ici, là, Jésus, là, il appelle Dieu Père. Parce que le Père l'a engendré. C'est bon? Oui, mais la question, C'est c'est bon, pas ça, Diabaté? Andropov. La question, c'est pas ça, Andropov. La question qu'il t'a posée, c'est que veut dire le mot père dans la Bible? Oui, Qu'est-ce que, oui. qu'est-ce Que que veut cela dire Père dans la signifie? Bible? Ça Non? signifie quoi, le Oui, mot père dans la Bible? Voilà, c'est ça que voilà, merci beaucoup. Le mot Père signifie, parce qu'il y a plusieurs fois, Dieu dit Père, Père dans la Bible. Ouais. J'ai pris un exemple. Quand Dieu dit Père, là, pardon, quand Dieu dit Fils, Fils, c'est parce qu'il a engendré. C'est bon? Que veut dire Père? Je répète, je dis c'est parce qu'il l'a engendré. Donc, pour toi, le mot père signifie qu'il a engendré? Oui, il a engendré. Somme verset, pardon, Hébreu 1, verset 5. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est ce que, en gros, selon ce verset, tu dis que le mot père signifie cela, c'est ça? C'est qu'il a, le Oui. mot père, c'est celui qui engendre. Et C'est ce ça, verset, c'est oui, et ce verset est relaté même, dans le livre des psaumes. C'est bon? Ce verset est, Ouais. faudrait pas qu'il dise qu'il n'est pas répondant à sa question. Voilà. Père veut dire qu'il a engendré le fils. Tu es mon fils, car je t'ai engendré aujourd'hui. Clair. Faudrait pas qu'il dise que j'ai pas répondu à la question. Donc, si je comprends bien, Andropov, pour que tout le monde comprenne, hein, le mot père, selon le verset que tu as donné, Hébreux 1, verset 5, chapitre 1, verset 5, c'est que le mot père signifie le fait d'engendrer. C'est ça? On comprend bien ça. C'est ça, Andropov? Voilà. Ok. Ok, Voilà. c'est ta réponse. Le fait d'engendrer le fils. Merci beaucoup. Merci à toi, Andropov. Diabaté, tu peux rebondir Et sur sa réponse. Je précise et je précise. Non, le temps. Ah, Ouais. ok, Ouais, ok, vas-y. c'est bon. C'est bon. Bah, parce que tu m'avais dit que c'était fini. C'est toi, Andropov, tu m'as dit. Hein. Sinon, je t'aurais laissé. C'est bon, Riley, c'est bon. Ok, Là, ok. voilà, j'ai tout ça, c'est pas grave. Parce que c'est toi qui m'avais dit, sinon je t'aurais laissé. Moi, je continue. Excuse-moi, Andropov. Hein. Peut-être on s'est mal compris. Diabaté, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir à ce que Andropov a dit. Voilà quoi taille la villa. Pasteur Ménard, Unique Boy, qui encore? Elvis, le Lévite, Petit Mato, Lapucu. Selon votre frère, le mot père aujourd'hui là a une définition selon votre frère. Ça veut dire engendrer. Selon votre frère. Le fait d'engendrer. Et lui l'a dit. Donc, Unique Boy, Pasteur Ménard, si on vient sur vos panels, puis on vous demande père là, ça veut dire quoi là? Répondez, ça veut dire engendrer. Enseignez ça à l'église, c'est-à-dire tous les fidèles de vos églises, tous les chrétiens ici aujourd'hui là. Prenez note, hein. Selon Andropov, père veut dire engendrer. Père veut dire engendrer. Comme on n'a plus autant de questions-réponses, sinon il allait lui là encore, sinon il allait lui demander devant là. Quand on dit engendrer là, ça veut dire quoi encore? Tu allais nous donner ça encore. On allait voir comment tu allais répondre. Mais tu as la chance que c'est 3 questions. Relax. Je t'ai dit que mon cerveau là, ça coule 1000 à l'heure. C'est-à-dire que je suis trop intelligent pour les chrétiens de TikTok. Je t'assure, c'est pas un truc, hein. C'est pas par prétention ou même par orgueil, hein. Mais les chrétiens de TikTok là, à commencer du grand jour qu'au petit là, je suis trop intelligent que eux. Je t'assure, quand là il dit dans le Coran au musulman, Afala takiloun, ne raisonnez-vous donc pas? Donc nous là, on raisonne, on réfléchit. Voilà pourquoi on t'a posé une question. Depuis quand Père veut dire engendrer, Malachie 2, le verset 10, n'avons-nous pas un seul Père, n'avons-nous pas un seul Créateur? Père veut dire simplement Créateur, vaurien. Oh, ça veut dire Créateur et non engendré. Ou bien ce que ta Bible a dit dans Malachie 2, le verset 10 là, c'est faux quoi, Andropov? C'est faux, faut dire que ce qui est dans la Bible là, c'est faux. Malachie 2, 10 là, faut dire que c'est faux. Vaurien, quoi. Faut donner le temps, là, on va avancer ici. Oh, ça m'énerve même. Va-moi. Merci à toi. Alors, Andropov, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Ok, Vas-y, Andropov. ok. Comment il pose question là? Faut te dire qu'il y a piège en bas à tous les coups. Riles, quand il disait fils, ça, il parlait spécifiquement de Jésus. Bravo.
Je parlais de Jésus. Donc j'ai répondu, voilà. J'ai répondu. Il n'avait pas dit selon Malachie. Hein. Est-ce que quand il a posé sa question, il a dit selon Malachie? Non. Regarde le chaos. Regarde ce qui a été fait. Laisse. Prends-moi Somme 2, le verset 7 à 10. C'est 7 à 10, on y va. Non, voilà. Voilà, okay. Prends Somme 2, le verset 7. Verset 7 à 10. 7 seulement. Voilà, il n'a qu'à lire ce qu'il veut. Prends le verset 7 seulement. Ok. Vas-y. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dis-moi la question. Ok. Ok. Merci beaucoup. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voici ma question. L'Éternel a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Dieu qui a dit ça, c'est Allah. L'Éternel qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Est-ce que c'est Allah? Qui a dit ça dans le verset? Est-ce que c'est Allah? Ok. Est-ce que c'est Allah? Ok. Merci à toi. Merci à toi, Andropov. Diabaté. Donc, selon Psaume 2, verset 7, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que selon ce verset, l'Éternel qui dit ça, dans le verset, c'est Allah? Voilà la question, Diabaté. Tu as 3 minutes pour répondre à cette question. Vous voyez la comédie qui a commencé? Vous voyez la comédie? Relax. Pardon, débat ça là. Moi, mais des débats de Messi TikTok même. Il n'y a pas un enseignement chez gars là, quoi. C'est pour plaisanter. Voilà. Les gens vont prendre l'enseignement, Inch'Allah. Donc, il y a un verset de la Bible. Il y a un verset de la Bible. C'est comme moi, Relax. Je lis un verset du Coran. Et puis, je pose la question à un chrétien. Est-ce que c'est Allah? C'est-à-dire, je lis un verset du Coran, hein, et puis il demande maintenant, est-ce que c'est Jésus? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis il pose la question. C'est-à-dire, je prends un verset sur Allah, et puis il demande maintenant, est-ce que c'est Jésus? Tu as vu que c'est pas bien. Ça tourne un peu au ridicule. En fait, tu vois un peu, non? Voilà, donc c'est pas comme ça. Voilà. Déjà, d'abord, il faut qu'il t'enseigne d'abord sur le mot engendrer là d'abord. Selon la Bible, là, quand il prend engendrer là, mon ami, engendrer veut dire simplement créer. Celui qui a créé. Quand on dit Dieu a engendré là, ça veut dire celui qui a créé. Et non celui qui a enfanté, celui qui a mis un enfant au monde, dans le sens biologique du thème. Ça ne veut pas dire ça. Voilà. Donc déjà, Relax, pour répondre brièvement à sa question, déjà, dans le truc déjà, si le mot père fait référence au créateur, et que on dit Dieu a engendré, ça veut dire simplement que Dieu a créé. Dans le Coran là, Allah il est créateur. Est-ce que, Diabaté, il va répondre. Dans le Coran là, Allah a créé. Dans le Coran, Allah a créé, Allah il est créateur. Tu comprends un peu? Voilà, donc simplement que ces mots-là ne sont pas employés dans le Coran. C'est pas employé dans le Coran. Voilà, c'est un mot qui vous fait perdre et ça, c'est pas bon. Voilà, donc tu dis que... Est-ce que l'Éternel a parlé dans Somme là? C'est Allah. Voilà, c'est ce que je suis en train de répondre. Le Dieu qui a parlé dans Somme là, là-bas là, tu demandes, tu poses la question, est-ce que c'est Allah? Ouais. Est-ce que c'est Allah? Relax, écoute bien ma réponse. Hein. Sur le thème, c'est-à-dire sur le thème, à savoir le Dieu des enfants d'Israël là, le Dieu des enfants d'Israël, le Dieu que Moïse adorait, le Dieu qu'Abraham adorait là. Moi, je dis bel et bien, c'est Allah. Maintenant, si dans le sens, le mot engendré fait référence au Créateur, si dans le sens, le mot engendré fait référence au Créateur, dans le Coran, Allah il est Créateur. Alors, Allah, c'est bel et bien Allah qui est dans le psaume. Du coup, dans le psaume 2, verset 7, c'est Allah qui parle ou pas? Donc, oui, David, oui. Okay. C'est tout. C'est bien Allah, ok. Si le mot engendré fait référence au créateur, alors c'est Allah qui est le créateur. Il n'a pas mis contre. La question que tu as posée, Andropov, si tu as dit, l'Éternel qui a dit ça dans le verset, qui a donné le verset Psaume 2,7, est-ce que c'est Allah? C'est ça que tu as posé comme question. Voilà, mais lui, il t'a dit non, Riles, il a dit David. Il a dit David, il n'a pas dit David, il est l'Éternel qui a parlé Diabaté, ici là. Regarde ça, c'est simple. Je vais remettre la question simple. Diabaté, dans Psaume 2, verset 7, l'Éternel qui parle, est-ce que c'est Allah, oui ou non? Vas-y, Diabaté, rapidement. Relax. Si engendré fait référence au Créateur, c'est Allah. Ma réponse est simple. C'est ma réponse. Si engendré fait référence au Créateur, alors c'est Allah. C'est tout. Du coup, le voilà, on va mettre truc au-dessus de ça. Le psaume 2.7, celui qui parle, c'est Allah, on est d'accord, oui ou non? Oui, à condition où le mot engendré fait référence au Créateur. À condition que le mot engendré fait référence à le fait de créer, c'est ça? Mais s'il ne fait pas référence, et s'il fait pas référence à... Voilà, s'il fait référence à un Dieu qui a mis un enfant au monde biologiquement parlant, alors Allah ne met pas un enfant au monde biologiquement parlant. Sourate 112, je n'ai pas engendré et je n'ai jamais engendré, c'est tout.
Donc, si je comprends bien, c'est oui quand c'est si engendrer, ça veut pas dire si engendrer, ça veut dire créer. Mais si engendrer, ça parle de faire avoir un enfant, ce n'est pas Allah, c'est ça? C'est Donc, tout. c'est oui. S'il prend la parole là, il n'a qu'à dire maintenant qu'il veut dire engendrer là. Ok. André Pauvre, la réponse, c'est il te dit oui et non. Donc, oui, si ça veut dire que c'est créé. Non, si ça veut pas dire que c'est pas créé. Donc, c'est oui et non dans sa réponse. Ok, mettez mon temps. Vous voyez, non, Diabaté, c'est pas la peine. Vous avez vu l'auto. On dit ici que créer, père ici veut dire engendrer. Diabaté dit c'est faux, c'est faux. Ça veut dire créer. Andropov, c'est la malhonnêteté. Mais Diabaté vient de dire ce que j'ai dit là, que engendrer veut dire créer. Pourquoi quand j'ai dit engendrer, tu dis pour moi c'est faux? Engendrer veut dire créer, c'est que ce sont des synonymes. Si engendrer veut dire créer, c'est que ce sont des synonymes. Toi, tu as dit pourquoi moi je dis engendrer, je suis malhonnête, ça dit après encore. Toi, tu dis engendrer. Vous voyez ça? On t'entend plus, André Pauvre. André Pauvre, on t'entend plus. André Pauvre, on t'entend plus. On t'entend plus. Attends, je te retire ton temps. On t'entend plus, André Pauvre. Tu bugs. C'est bon? Rile, c'est bon? Ouais, là c'est bon, attends. Tu étais à 1 minute 30, donc je te mets 2 minutes. Quand il restera 30 secondes, tu t'arrêteras. Vas-y. Ok, vous voyez, quand j'ai dit engendrer, quand il m'a posé la question, père là, ça veut dire quoi? J'ai pris le verset de Hébreu, tu es mon fils, il était engendré aujourd'hui. Donc il a dit, père veut dire qu'il a engendré. Diabata dit c'est faux, que ça veut dire créer, que c'est la malhonnêteté. Unique boy, pasteur Mena, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, moi je lui pose la même question. Il dit que engendrer ici veut dire créer. C'est que ce sont des synonymes, c'est que j'ai raison. Donc ça c'est notre premier point. Deuxième point, il dit à condition que engendrer veut dire quoi? Engendrer veut dire quoi? Et c'est moi qui ai parlé de conditions. Non, Riles, maintenant voici la honte. Lis-moi Somme 112. Riles, lis-moi, pardon, comment on appelle ça? Le Coran. 112. Sourate 112, 1 à 3, s'il te plaît. Sourate 112, 1 à 3. Sourate 112, alors. Sourate 112, 1 à 3. 1 à 3, verset 1 à 3. 1 à 3. Ok. Verset 1 à 3. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sourate 112. Donc, sourate El-Ikhlas dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Vas-y, André Pauvre. Engendré. Jamais. Maintenant, il n'a qu'à me donner. Normalement, le modérateur, bon, c'est pas grave, ça t'a échappé. J'ai tout fait. Ici, on parle avec les sources. Il devait donner. Oui, non, il voit, tu as essayé, il comprend. Il devait donner une source où Allah dit qu'il a engendré en créant, au moins. Rien. Il y a dit un seul verset où on dit Allah a engendré en créant, comme il a dit là. Créer veut dire engendrer, attribué à Allah. Donc vous voyez, il ne connaît pas son Coran. Allah dit il n'a jamais. Allah n'a pas dit, il n'a pas engendré. Biologiquement, Allah dit il n'a jamais engendré. Jamais. Vous voyez? Donc, moi, je dis engendrer veut dire, comment on appelle ça? Père veut dire engendrer parce qu'il a engendré. Il dit c'est faux, que ça veut dire créer. On lui pose la question, il revient sur ce qui est dit. Diabaté même tient au cou même. Merci André Pauvre. Donc, merci Diabaté, merci André Pauvre. Je tiens à dire sur la session questions-réponses, c'est à tout prix que les réponses soient données, en tout cas factuellement que les réponses soient données. Après, je peux pas non plus attaquer le débatteur déjà que je fais le forcing au débatteur pour qu'il réponde clairement. Donc voilà, faut pas m'en vouloir, j'essaie de faire pareil pour Diabaté comme André Pauvre. Mais vraiment, c'était une très bonne session questions-réponses. Maintenant, on va passer à la fameuse conclusion. Et bien sûr, après la conclusion, on va passer au sondage. Donc, continuez à partager, à tapoter massivement ce très gros débat. Et je tiens à dire, avant qu'on passe à la conclusion, la rediffusion complète de ce débat, ça sera sur ma chaîne YouTube, Riles-du-6 TV, ce soir. Donc, abonnez-vous massivement parce que il faudra pas rater la rediffusion complète. Faites sonner la cloche sur ma chaîne YouTube. Merci à vous. Andropov, oui, Andropov, tu commences et c'est Diabaté qui finira. Andropov, mon frère, tu as 5 minutes de conclusion. C'est parti, c'est à toi. Ok, merci beaucoup. Donc, ça c'est clair. Nous disons que Jésus peut jamais être un musulman. Jamais de la vie. Dans le Coran, Jésus ne parle pas. Non. Si vous voulez écouter les paroles de Jésus, c'est dans la Bible. Clair. Nous disons que Jésus ne peut pas être musulman. Non. Pas les paroles de Djibril est venu dire. Mohammed n'a même pas connu Jésus. Vous voyez? Donc, on va continuer. Il a dit ceci. Le musulman
celui-là est soumis à Dieu. J'ai parlé de la sourate 30, verset 26. Tous ceux qui sont sur la terre et dans les cieux lui sont entièrement soumis. C'est-à-dire que le porc, il est musulman, selon la définition de Diabaté. Le cochon, il est musulman. Le poulet, il est musulman. Tous ceux qui sont là, ils sont musulmans. Vous voyez? Très bien. Deuxième point. Vous voyez le chaos de Diabaté. Diabaté dit, il a posé la question dans chose, comment on appelle ça? Que veut dire père? Moi, j'ai pris Hébreux chapitre 1, verset 5. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je dis père. La définition du père, c'est parce qu'il a engendré le fils. Voilà. Diabaté a dit non, c'est faux. Andropov, il a cité les noms pasteur Ménato. Vous avez vu? Si maintenant on vient chez vous, père, vous devez nous dire, ça veut dire engendrer. C'est ce qu'il a dit. Et je lui pose la question maintenant dans Somme. Tu es mon fils, il est engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie engendrer? Diabaté dit que engendrer là, ça veut dire créer. Mais Diabaté, c'est ce que j'ai dit au début. Selon toi, hein, selon tes propres dits, c'est comme si moi j'ai donné des synonymes. Pour moi, c'est faux, mais pour toi, c'est vrai. Vous voyez? Donc, on n'a pas le même Dieu. Ça, c'est clair. Vous voyez, quand je lui ai posé la question, est-ce qu'on a le même Dieu? Il dit à condition que, bon, Riles ne peut pas forcer, les frères. Ça, c'est clair. Riles ne peut pas forcer. Vous voyez, quand il n'était pas d'accord, j'ai levé le doigt, j'ai dit non, Riles est revenu. Riles ne peut pas forcer. Diabaté n'a pas le trou. C'est clair. Et on va vous fouetter. Ça, c'est clair. Vous voyez. Maintenant, il a dit quoi encore? Il a parlé des piliers. Est-ce qu'on peut lever les yeux au ciel? Frère, il a parlé de législation. Dans la législation où ils ont donné à Jésus de lever les yeux au ciel, Jésus leva Jean 17,3 qu'ils aiment prendre là. Aujourd'hui, Diabaté ne veut pas prendre Jean 17,3. Or, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, il fallait prendre ça. Le verset 1 déjà, KO. Allah n'est pas père. Point. Dans le paradis des musulmans, on nous dit dans le paradis des musulmans qu'ils vont avoir des houris au sein arrondi, comme des épouses, au lolo arrondi, comme épouses. Jésus dit ceci. Jésus dit, dans le siècle à venir, là, les hommes n'auront pas de femmes. À la résurrection, dans le siècle à venir, il a parlé de résurrection, il a parlé de siècle à venir. S'il peut revenir sur ça, je vais lui donner le verset. Prends les 3 versets, parce que ces 3 versets sont synoptiques. Matthieu chapitre 22, verset 30. Il y a Marc 12, le verset 35, et il y a Luc 20, verset 34 à 36. Voilà. Si tu veux revenir sur ça, ne prends pas le seul verset de Matthieu, prends ces 3 versets et explique. Alors que dans la sourate 44-54, on nous dit là-bas qu'ils vont avoir des houris au sein arrondi. Sourate, comment on appelle ça? 52-20, sourate 55-56, sourate 55-72, sourate 56-22 à 24, ils vont avoir des houris. Mais ce n'est pas le même paradis, ce n'est pas les mêmes pratiques, ce n'est pas le même Dieu. Jésus dit Père, toi tu dis Allah est Père. Pardon, quand tu vas aller prier, il faut demander pardon. Donc les frères, vous voyez, en conclusion, Jésus ne peut jamais être un musulman. Jamais de la vie. S'il dit ça, il n'y a pas de problème. Mais dans la Bible, Jésus musulman? Non. Allez voir ailleurs, vous voyez. Donc les frères, c'est clair, on est là tout à l'heure. Après son tour, on va dans mon panel. Voilà, pour faire le débrief. Barakallahu fik, merci beaucoup à Riles. En tout cas, Riles, tu as été juste. Tu as été très juste, sincèrement. Voilà. Ça, c'est clair. Personne ne peut dire non, tu n'as pas été juste, tout ça, tout ça. Il peut avoir des failles que je n'ai pas vues. Que je n'ai pas vues, voilà. Il peut avoir des failles parce que tu es un être humain, mais Barakallahu fik, le grand Riles, et merci à Pasteur Mena, merci à la grâce divine, à James, le frère Humou, le frère, tous les frères chrétiens, Titi Web, ma jumelle Elré, tous les frères, le frère Hypothèse Wiki Carlito, Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci à toi. Diabaté, c'est à toi. Allez, tu as 5 minutes de conclusion. C'est parti, c'est à toi, Diabaté. Vas-y. Démute-toi, Diabaté. Attends, je te remets ton temps. Hop. Vas-y, mon frère. Il n'y a pas envie d'imiter mon mentor Cheikh Adam. Sinon, on allait m'appeler le roi. Riles, on allait m'appeler le roi. Riles, il t'a su dans ce débat-là.
je n'ai pas donné tous les arguments que j'ai préparés. Wallah et par Allah. Relax, il a passé mon temps à bosser. Hein. Si tu veux regarder bien sur la feuille là. Tout ça là, c'est les arguments que j'ai préparés pour ce débat. Tout ça. Et ça, c'est un musulman. Ça, c'est un musulman qui le fait. Là, toutes ces feuilles, j'ai bossé dessus et j'ai mis des arguments. Je t'assure, relax. Même le tiers de mes arguments, je n'ai pas donné dans ce débat. Wallah et par Allah. Wallah, tu m'as découragé, frère. Tu ne vaux rien même. Sincèrement dit. Wallah, il est ivoirien. Voilà, il dit, j'ai pas envie d'imiter mon mentor. Sinon, on allait m'appeler le roi. Le roi. Wallah, on allait m'appeler le roi. Tu ne vaux rien. Vous avez vu ce qu'il a essayé de faire là? Il veut se rattraper. Lorsque je lui ai posé la question, que veut dire père? Il allait dire que non, que père, là, ça veut dire engendrer. Maintenant, comme il a vu qu'il doit se rattraper, ses frères l'ont écouté. Il vient maintenant poser la question, non, est-ce que le Dieu qui a engendré dans Somme 2, le verset 7 là, est-ce que ce Dieu-là, c'est Allah? Il vient poser maintenant la question pour se rattraper. Mais tu pouvais répondre simplement dans ton développement que père, là, ça veut dire simplement du créateur. Quand je t'ai posé la question, maintenant c'est quel rattrapage maintenant toi tu veux faire maintenant? C'est quel rattrapage tu veux faire? Tu veux rattraper quoi? Tu as déjà répondu. Ça sera au scanner, à la télé, BFM TV. Tu seras affiché là-bas. Il n'y a pas un mec que mon ami qui est là, il a fait son truc, géométrie. Déjà, j'aimerais te remercier par rapport à ton panel. C'est vrai que beaucoup de choses sont dites. Et puis bon, on voit, tout le monde a vu. Il y avait près de 1000 personnes. Tout le monde a vu réellement comment est-ce que l'organisation s'est passée. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde. Débat organisé, dans le respect et dans la courtoisie. Voilà, on n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. Voilà, on est simplement des frères, des êtres humains qui, souvent, entre nous, il y a de la divergence. Et c'est normal. Donc, il ne faut pas trop écouter aussi souvent les gens qui sont le... Tu sais, on est sur un panel à relax. Je ne te parle directement. On est dans quelque chose là. Du moment où on est dans le côté de la religion là, forcément, il y a des fanatiques. Tu vois, forcément, il y a des fanatiques. Donc, chacun va vouloir se réconforter de son côté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront dites. Voilà. Donc, toi, comme tu t'es érigé en organisateur de débat, voilà, tu irais focus sur ta ligne droite et Allah, il va faire le reste, c'est tout. Voilà, ce qui me plaît déjà, tu es musulman, même malgré qu'on va faire 1000 débats ici, là, tu irais toujours musulman. C'est tout. C'est ce que nous on demande. Vous voyez? Donc, ça dit, peu importe ce que vous allez dire là, il est toujours musulman, il est là. Alhamdoulilah. Donc, c'est un peu ça. Donc, les frères, le thème du débat, c'était est-ce que Jésus était musulman? C'était ça le thème. Vous avez vu, le frère, il m'a fait courir dans tout et du n'importe quoi. Est-ce que Dieu est le Père? Est-ce que Dieu a engendré? Est-ce qu'il a fait ça? Entre potes, c'était pas le thème. C'était pas le thème du débat. Est-ce que Jésus était musulman? Hein? Relax, Jean 6, 38 là. Jean 6, 38 que j'avais pris là. Ouais. Il faut lire ça encore. Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Merci beaucoup. Donc Jésus-Christ dit ici, car je suis descendu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le musulman fait la volonté de Dieu. Dans le Coran, quand tu prends dans la sourate 5, le verset 112, le verset 111 à 112, et puis la sourate 5, le verset 72, la sourate 61, le verset 14, tu vas voir là-bas que Jésus-Christ, il était amplement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et relax, un petit cadeau pour tout le monde par rapport à notre père Abraham. Sourate 22, le verset 78. Sourate 22, le verset 78. Verset 78. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sourate 22, verset 78, et luttez pour Allah comme il doit être lutté, celui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion de votre père Ibrahim, celui qui vous a nommé musulman auparavant et dans ce livre, afin que vous fermement à Allah, c'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Atakbi. Donc tu vois, donc la religion de notre père Ibrahim alayhi salam, donc Jésus-Christ là, il n'a pas transgressé ce chemin. Il a suivi aussi la religion de ses pères. Quand il prend Genèse chapitre 26, à partir du verset 5, on dit Ibrahim alayhi salam n'a pas manqué aux lois de l'éternel Dieu. Donc il suivait bel et bien une législation, il était soumis à Dieu. Donc quand Jésus vient, étant de la descendance d'Ibrahim alayhi salam, il a suivi la voie d'Abraham. Il était musulman. C'est fini. Donc il laisse. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Islam, toujours. Je vous remercie avant. Beaucoup. Merci à toi, Diabaté. Je vous remercie avant. Déjà, je remercie les deux débatteurs, Diabaté et Andropov. On était plus de 1200 personnes sur le live.
plus de 1100 partages. Donc, je tiens à remercier encore une fois Andropov et Diabaté. N'hésitez pas à vous abonner aux frères Diabaté et aux frères Andropov, deux très gros débatteurs, deux très gros débatteurs, excellents débatteurs. Merci à vous. Après, on va passer au fameux sondage. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous? En haut, Diabaté côté musulman. En bas, côté chrétien, Andropov. Merci Diabaté, merci Andropov, merci à vous. Bon, on va passer au fameux sondage maintenant, les 1000 personnes. Le sondage, c'est parti, on va le mettre. Andropov ou Diabaté, qui pour vous a été le plus pertinent? Je le mets tout de suite et je laisserai 4 personnes venir monter pour réagir au débat. Attendez 2 minutes. Bien sûr, 2 musulmans et 2 chrétiens pour que ça soit égalitaire. Diabaté, 2 minutes, hop. Je mets le nom, Diabaté, tac, tac, tac. Et Andropov, on y va. Hop, et c'est parti. Andropov. Et là, c'est parti, on va mettre le sondage. Let's go. 5 minutes. En haut, à gauche, petit carnet bleu et blanc. C'est le moment de partager. C'est le moment de tapoter. C'est le moment de ramener énormément de monde. Partager tous massivement. En haut, à gauche, petit carnet bleu et blanc. Bien sûr, ça reste qu'un sondage. C'est pour avoir votre avis. Musulmans, chrétiens, juifs, athées. Je veux avoir votre avis. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous? Diabaté ou Andropov? Et vraiment, les votes, je veux que vous votez, pas parce qu'il est de la même religion que vous, ces deux personnes. Je veux vraiment vous votiez parce que l'un des deux était plus pertinent selon vous. Voilà ce que je veux. Donc, votez s'il vous plaît. En haut, à gauche, petit carnet bleu et blanc. Après les votes, je ferai monter chacun, au maximum 4 personnes. Et bien sûr, chacun un par un. Et vous donnerez votre avis. Vous aurez 3 minutes pour donner votre avis sur le débat. Donc, continuez à tapoter, à partager. J'espère que vous avez apprécié le live, vous avez kiffé comme d'habitude. Le roi des organisateurs de débat. Voilà comment on maîtrise un débat, voilà comment ça se passe chez Riles TV. Ceux qui ne me connaissent pas, le grand et le roi des organisateurs de débat. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok Riles TV. Je continuerai à vous donner, les meilleurs débats. En tout cas, impartial, neutre, essayer au maximum, bien sûr, comme je vous dis, je suis un être humain. Des failles,